Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce TTFL Podcast épisode 18. Épisode 18, avec nous aujourd'hui des petits nouveaux, des gens qui sont pas forcément habitués d'être là avec nous pour le podcast, d'être avec moi. Aujourd'hui avec nous, monsieur Thomas, monsieur Dick Steele. Comment ça va, Thomas? Bonsoir. Bah écoute, ça va et toi? Bah très bien, très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, fan des Clippers, animateur C'est de ça. la team nuit notamment régulièrement. Donc voilà. C'est ça. Donc, Deuxième podcast. Deuxième podcast, hein, c'est bien ça, c'est ça. Donc on avait déjà fait il y a quelques temps. Content d'être avec toi ce soir pour discuter un petit peu, pour pouvoir parler de Kawhi, mais surtout de Paul George. Hein, ça va être sympa. Bah, on peut éviter. Ah, ça m'arrange. Et avec nous également Irios, monsieur Armand. Comment vas-tu, Armand? Ah, ça va nickel, et vous? Eh ben très bien, très bien. Donc du coup, un petit nouveau dans l'équipe du Lab depuis quelques semaines. Comment ça va? Présente-toi un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, du coup, premier podcast. Yes, c'est ça. Et ben, tranquille, tout va bien. En direct du Mexique. Pour moi, il est à peu près midi, là. Donc, on débute tranquillement la petite journée du dimanche. D'accord. Et puis voilà, Tout va ouais, bien. j'ai rejoint le podcast il y a une petite semaine à peu près. Le Lab, il y a une petite semaine à peu près. Mhm. Ouais, non, plutôt une grosse semaine. Partie de la team nuit aussi, donc l'animation pendant la nuit. On observe les carottes, les best picks. Ça va, on s'amuse bien. D'accord. Et fan de quelle équipe, du coup? Ah, les Spurs. Ah, C'est un peu dur Spurs. cette année, mais bon, on Oui, reste, ouais, on ça reste va, fidèles, fidèles. T'as eu ta période, ça va. C'est ça. Ouais, laisse les autres maintenant. Bon, Ouais, du c'est coup, ça, on laisse un peu les autres, on essaie d'être généreux. C'est gentil. Du coup, avec nous, donc merci à tous ceux qui sont en live avec nous, que ce soit sur YouTube ou sur Discord, les habitués, Auré, The Big Mouse, ils sont là, Herbert, merci aussi à Boston Chat qui est toujours là présent. Merci à tous en tout cas, merci à tous d'être avec nous. Aujourd'hui, au programme, c'est très simple, du classique, mais petite exception, on va faire une petite discussion aujourd'hui, discussion autour des trophées, des courses aux trophées, la dernière ligne droite, il reste une quarantaine de pics, donc voilà, ça va être la grosse discussion autour des MVP, Rookie de l'année, vous la connaissez, on a déjà fait 2 ou 3 fois le point cette année, et puis on va parler aussi un peu on en profiter pour faire un petit point des carotteurs évidemment, puisque bon, la carotte de l'année on la connaît, hein. On l'a tous en mémoire, hein, d'un certain Joel Embiid, mais on va faire un petit point là-dessus, sur la course au best pick également, donc voilà, on va faire un petit point après évidemment les classiques, top, flop, revue des classements et preview. Du coup messieurs, on est parti pour l'apéro, vous êtes prêts? Évidemment. Yes. Et on est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, apéro, on commence traditionnellement les tops, les flops, le review de cette semaine, de ce deck numéro 19, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui s'est passé de bien ou de mal chez toi, Thomas? Comment ça se passe? Est-ce que t'as eu des choses Pas grand-chose de Pas grand-chose? d'exceptionnel. Juste best score de la semaine, c'est Kawhi avec 45 points. Hein. D'accord, c'est pas mal. J'ai eu droit à la petite carotte de Booker hier. Ah, le petit 18 qui fait plaisir. 19, s'il te plaît, attends. 19, pardon, excuse-moi. Ah, on est à un point près. Le Presque sorti de la cave. réveil pas trop douloureux, du coup? Bah, ça va. Tiens, d'ailleurs, coucou au capitaine de ma team, hein. Salut Dim. Dimitri. L'ami Dimitri. Donc top score 45, ouais, c'est pas foufou, mais ça va. Et donc le 18 en L-Pick, 19 en L-Pick, pardon. Bon, Ouais, c'est attends. vrai que c'est pas flamboyant, Et toi, du coup, Armand, t'as fait une belle semaine, t'as eu des trucs sympas, en top, en flop? Ah bah, moi, ça a été la régularité. Score maximum 42, score minimum 34. Bien. C'est C'est vraiment des semaines moyen. sympas, ça. Ouais, C'est ça des va, semaines ça. c'est des semaines utiles. Quand on fait la TTFL, de temps en temps, il en faut. Perso, ça a été plutôt pas mal.
Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis sur une bonne dynamique. J'étais en train de calculer, là, divisé par 6, Je du suis à coup. 38 points de moyenne sur la Ouais, semaine. je suis à 45 de moyenne, ça va. Donc j'ai Ah fait oui, pardon, le... monsieur. Bah attends, bientôt top 200, 217e. Veuillez nous excuser. Ouais, pardon. Non, mais franchement pas mal. J'ai eu le Ross West hier. Je m'en suis voulu du coup de pas avoir plus poussé mon équipe à le prendre. On en a parlé un petit peu parce qu'au début on avait 2 démarres des Rosanne. Je leur ai fait les gars, c'est un peu chaud quand même. Parce que d'habitude j'essaye de rien dire parce qu'après je m'en veux si je me plante et tout. Et au final il y a un des démarres des Rosanne qui est parti sur quelqu'un d'autre et tout, et puis l'autre voulait prendre Westbrook et bon au final il a gardé démarre. Il aurait mieux fait de changer. Et puis sinon ouais en flop j'ai un petit 37 avec Sabonis sur les Blazers. Voilà, après, si la déception, on va dire que c'est Trae Young à 39. Trae Young à 39, j'étais un peu déçu. Ah oui. Sur Philly, c'était pas forcément le meilleur spot, mais fallait que je le pose, j'avais pas d'autres meilleurs spots après, donc bon, c'était compliqué, donc voilà. Mais sinon, une plutôt bonne semaine. Plutôt très bonne Bah, semaine. tu vois, Sabonis, moi, c'est mon 3e meilleur score de la semaine. Hein. Ça va, c'est bien. Ouais. On est équilibré. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans les chats? On nous dit, on a eu un Harris à 59, Franck, bien joué. Ça, c'était DeAndre Middleton pour The Big Mouth. le pic né fin, ça, c'était, c'est beau gosse. Le Harris, et puis il était tellement évident. Pour le coup, c'était vraiment la double absence de Embiid et Simmons a fait plaisir pour les Harris. On nous dit quoi d'autre? Un flop Westbrook à 0 lundi pour Antoine. Ah oui, et du coup, il a fait seconde chance, best pick avec Westbrook hier. Ça va, au final, ça te fait un pick à Westbrook à 30 sur l'ensemble des deux picks, donc c'est bien, tu te rattrapes. Donc non, c'est plutôt pas mal. Et un DeMar DeRozan à 54, ça c'est beau. DeMar DeRozan à 54, c'est respect pour Boston Shah. Et un Bien flop. placé, celui-là. Ouais, il est pas mal. Et Sylvain qui nous fait une belle semaine, un flop à 32 avec Luka. Luka blessé, les gars. Luka blessé, c'est un peu compliqué cette semaine pour Luka. Donc les gars, faites gaffe. Faut pas jouer les joueurs blessés. Ouais, le 32 de Doncic. Bah, tu vois, il a fait du mal aussi à Martin. Tiens, on est en train de lire ça. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué cette semaine. On a eu des best picks très peu fournis. On sait qu'on a eu Kobe White notamment, Caris LeVert, avec moins de 50 joueurs qui ont eu le best pick. Il y a eu que 2 best picks cette semaine qui ont fait plus de 1000 joueurs. Donc c'était assez fou. Et les populaires picks, dont Luka Doncic lundi justement, ont rarement dépassé les 30-35. Voilà, donc c'était... Il y a juste Tatum 52. Mardi qui a été un bon popular pick. Sinon quelque chose d'autre les gars au niveau des carottes éventuellement, est-ce que vous avez des scores qui vous ont marqué Armand et Thomas? Bah là, je vois le Harden à 15 d'hier. Oui, la carotte Le fameux. mensuelle de Harden. Ouais, ça fait mal. Ouais. Bah en fait c'est ça, quand tu prends un joueur qui a quasiment 50 de moyenne et que tu fais ton 15, c'est là que c'est assez violent. Ouais. Là, je vois le bon petit Paul George, là. Le On va en parler spécialiste, peut-être un n'est-ce peu. pas n'est-ce pas Thomas? Alors, Parce que c'est un peu nous le avons spécialiste. perdu le trade à envoyer Shai contre Paul George. Merci, au revoir. Bon, année compliquée, on en reparlera pour quand on discutera des carotteurs de l'année, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, on pourra parler des Clippers en entier d'ailleurs. On en parlera un petit peu, ouais, c'est ça. Entre les DNP et les carottes tout court, ça va être, c'est assez violent. Du coup, messieurs, on passe au review, en tout cas au petit point classement. On commence par le classement individuel. Je te laisse la main du coup, Armand. Alors, en 10e position cette semaine, aujourd'hui, du coup, on a JDD 18 de la team Cashbet avec 5100 points. Ensuite, Antoine 15 en 9e. On a deux ex-aequo en 7e position avec Antetokounmpo et Philippe Simmons. Ensuite, on a Kusrise 18 en 6e, Subo en 5e, Charles Deva en 4e, et ensuite, au niveau du top 3, ça commence à se resserrer pas mal. On a Léo GLZ,
Juan et toujours le gros James en première position, mais ça commence à se resserrer pour la première position. Il y a plus Ouais. que 6 points d'écart entre 6 le points gros James d'écart, et Juan. c'est chaud. Mais je crois que d'ailleurs, l'ami Joanne, si je me trompe pas, c'est Sylvain qui est avec nous dans le Discord, dans le chat YouTube qui est avec nous, je crois. Il me semble. Et puis on a aussi, je crois par contre, The Big Mouse qui est avec nous sur Discord. The Big Mouse qui a définitivement disparu. Le pauvre. Le monsieur Van Vespic a disparu du classement. Du coup, et vous êtes combien, du coup, les gars? Toi, Armand, t'es combien à peu près? Parce qu'on Je sait que suis très très loin. t'as une saison compliquée, on va dire, expatrié, déménagement, tout ça. On sait que t'as repris la TTFL là, dernièrement, là. Ouais, il y a 2 semaines à peu près. C'est ça. Je suis dans les tréfonds des tréfonds de l'infinité. D'accord. Sur ces 2 semaines, du coup, ça va t'en sortir? T'as combien de moyenne à peu près? Ouais, bah, je suis dans les 36, 37, 38 points de moyenne. Ça Donc, va, ça c'est va. correct. C'est tout à Ouais, fait ouais. correct. Ok, bon, bah, écoute. Et toi, du coup, Thomas, t'es comment? Parce que toi, on sait que t'as pas arrêté, toi, par contre, hein. Alors, moi à la base j'étais 2500e, mais suite à un souci, je vais peut-être rejoindre Armand dans les soucis, dans les tréfonds de la 25 millième place. Mais non, tu vas récupérer ton compte, t'inquiète pas. Donc oui, on vous le rappelle d'ailleurs, on en profite, les malheurs de Thomas. Si vous avez un problème, vous perdez votre compte, tout de suite un mail ttfl@trashtalk.co. Voilà, si jamais vraiment ça avance pas, que vous envoyez une première relance, après essayez de taguer Bastien ou Alex, etc. sur Twitter, ça ira toujours un petit peu plus vite. Et Et comme autre dit, petit conseil vas-y, aussi, alors, dis-moi. excuse-moi je te coupe, n'oubliez pas vos mots de passe d'adresse mail. Je sais Et que oui, voilà, c'est toujours un peu toujours noter ça quelque part. Et du coup, bah, on en parlait, bah, perso, moi, ça va, 200e, 217e, c'est plutôt pas mal. Après un début d'année catastrophique, 200e, ça va, je suis plutôt content, j'ai une bonne période. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça va pas tarder, évidemment. à la fin de la saison Mais régulière, c'est pas mal. oui, c'est ça, c'est déjà que, voilà, au moins j'aurais connu, ça fait bien des années que j'ai pas connu la 200e place, donc ça fait plaisir. Du coup, au niveau des classements, dites-nous, où est-ce que vous en êtes, vous? On voit Auré qui est à 2187, je stagne. Bon, écoute, c'est pas mal. 500e R. Herbert, c'est beau, ça. Herbert 500e, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment top, hein. De toute façon, déjà, top 1000, c'est vraiment déjà vraiment pas mal. On a Thomas Brun, 482, j'ai perdu 100 places cette semaine. Bon, ça reste raisonnable, 482. Boston Chat, 976 en solo. Top 1000, c'est vraiment pas mal. Ensuite, qui c'est qu'on a d'autre? Sylvain, bah donc Juan, qui est le fameux deuxième. C'est la deuxième ou troisième, Juan? Deuxième. Un, deux, Premier, deuxième, ouais. Bientôt premier, j'espère. Bah écoute, t'as qui ce soir, Juan? Dites-nous. On va voir qui va faire le best pick ce soir, Juan. Ensuite, on a William Hutt, qui nous dit 2984. Top 3000, ça reste propre. On va dire que là, au-delà du top 5000, ça commence à être compliqué. Là, on arrive sur la dernière ligne droite. Et donc, le deuxième du classement ce soir à Jokic. Bon, eh ben écoute, ça vous donne le tempo pour le best pick de ce soir. On passe au classement du coup des équipes. On va faire un petit point. Petit point classement des équipes, donc en Ligue 1 comme d'habitude. Malheureusement, c'est toujours le cas. Ils sont toujours en tête. Ils ont fait quasiment la meilleure semaine des équipes en Ligue 1. L'équipe Jumpolin est là avec 500 points d'avance. Ils ont repris une petite soirée d'avance. Ils ont bien mené leur barque cette semaine. Ensuite, concernant les entrées en Ligue 1, donc on a 24 secondes bons qui sont revenus là, qui ont gagné une place cette semaine. Ils sont revenus en Ligue 1, juste 16e. On a les entrées de Lotto Jumbo et de Decacito 59, donc qui ont respectivement gagné 10 et 7 places. La Team 76, eux, sont restés stables à la 14e. Mutt East, 12e, sont restés stables. All In Crew a perdu un petit peu, sorti du top 10, donc a perdu 3 places. Starseeker, une place de gagné, il se retrouve dans le top 10. La Team Tulip, qui avait énormément progressé la semaine précédente, elle a un peu régressé, donc ils sont toujours dans le top 10, mais seulement 9e. Ensuite, NBSO, ça a gagné une place. Palm Springs en a perdu une, 7e.
Et enfin, la belle progression dans le top 10 pour We Were Up. Ils étaient 10e, ils font la deuxième meilleure semaine de Liga, et se retrouvent 6e. Ensuite, le top 5 n'a pas changé. On se retrouve toujours avec Narbonne et Team Visu au pied du podium. Et puis France Télé, Vio, 3e, donc qui passe 3e cette semaine. Et retour de Twin Wolf, 2e, donc juste derrière Jumpolin, à 500 points. On se retrouve avec une Ligue 1 qui se tient aux environs de 1400 points, 1300 points. Donc c'est assez exceptionnel. Bon, mis à part que, en gros, il y a un gros écart entre Jumpolin et Twin Wolf. Mais après, voilà, c'est 200-300 points. Et puis la vraie bataille, c'est entre la 7e et la 16e place, où là, il y a à peine 200 points d'écart. Donc c'est assez violent. Au niveau équipe, du coup, toi, on sait, Armand, donc toi, tu t'as pas d'équipe cette année. Ça a été voilà, une année individuelle. Et toi, Thomas, du coup, au niveau équipe avec l'équipe Wiz, du coup, t'en es où? Alors, je suis sur le podium pour l'instant, jusqu'à retrouver mon compte ou pas. Mais Ouais. sinon, écoute, ça va, hein, à part que Vous êtes combien? coach. Alors, j'en ai aucune idée, on est loin, loin, loin. Vous êtes loin? Si loin que ça? Ouais, je crois, ouais. Attends, je vais en voir. 193e. 193e. Aïe. Oui, ça commence à être difficile, 193. Donc là, on va viser la Ligue 10, quoi. C'est à cause du capitaine, ça, de toute façon. Il est pas bon. Bah, c'est vrai que Dimitri est pas très bon cette année. Mais bon, ça arrive à tout le monde. On a tous des années sans. Et du coup, comment 0-0. Comment? La Ligue 10, c'est toujours mieux que la Ligue qui n'existe même pas. C'est ça. Non, oui, c'est vrai que c'est toujours sympa après. C'est vrai que les playoffs en solo, c'est compliqué. Enfin, c'est que ça apporte toujours quelque chose en équipe. C'est vrai que c'est quand même toujours plus attractif. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme classement sympa? Pick and Poop, 84e, semaine difficile, effectivement. Ça a été vraiment une semaine difficile. On a les VC TTFL 71e. On à a peu les près dans le génies même. Les génies 30e. Avec moi, on a la Team Elpic 35e. On a un énorme écart avec justement les génies. C'est assez ouf. Je crois qu'entre la 30 et la 35e place, il y a genre 300 points. C'est assez violent. Il y a un écart de ouf. C'est assez fou. On a Herbert des Starseekers, félicitations, top 10. Ouais, les gars, faut continuer. Ça fait un moment que vous êtes là. Hein. Vous êtes arrivés là il y a à peu près un mois, je crois, en Ligue 1. Donc les gars, faut continuer. Donc non, félicitations à vous. Hein. C'est vraiment énorme. Et puis les génies, Auré, tu le sais, 30e, c'est déjà très très bien. Surtout que, comme nous, vous venez de très très loin, vous êtes revenu du top 150 ou top 200. Donc c'est vraiment pas mal d'aller en Ligue 2, c'est bien. Et donc oui, Dimitri qui nous disait 193e. C'est vraiment pas terrible, hein. Pas terrible. Dimitri, tu me déçois, franchement. Enfin bon. Moi aussi, il me déçoit. Bon, sinon, on va parler un petit peu des franchises. Pour une fois, on n'a pas de membres de franchise avec nous. C'est rare, parce qu'on a toujours l'ami Isma ou l'ami Coco qui est avec nous. Tu nous fais un petit point du coup des franchises, Thomas? Allez, alors à la 10e place, il y a les Lakers, avec 2500 points sur la soirée dernière, avec 45 000... Sur la semaine. 94 points en tout, oui, pardon. J'ai bégayé un peu. La franchise d'Orlando et de Toronto, 8 et 9e, qui ont perdu une place pour les Magic et 2 pour les Raptors. La team des Mavs, 7e. Ensuite, on a la grosse remontée des Knicks, qui gagnent 3 places cette semaine, qui arrivent 6e. Les T-Wolves qui perdent une place et qui échangent avec les Rockets pour la 5e et 4e place. Et sur le podium, on a les Pacers, les Celtics et les Spurs. Toujours tout les en Spurs haut. devant. C'est ça. Où il y a moins de 1000 points d'écart entre la 5e et la première place. C'est juste pour faire plaisir à Armand, du coup. Et au moins, ils sont premiers quelque part. C'est ça, je me dis, je me soulage comme ça. Oui, il y a une grosse bataille, en tout cas. Grosse bataille, notamment cette semaine entre Minnesota et Houston. Donc, c'est toujours sympa. On a New York qui est légèrement derrière, mais qui revient fort. Donc ça va faire une belle bataille pour le top 5, c'est bien, c'est cool. Du coup, petit point live, hein, pour ceux qui sont avec nous en live, c'est la mi-temps pour le Hornets Bucks. Yanis, comment vous dire,
16 minutes, 21 points, Il est 6 rebonds, 5 assists, 41 points TTFL à la mi-temps. Écoutez, je pense que je sais pas s'il va... Et pour l'instant, il y a que plus de Bucks. Donc, écoute, ça va faire un gros score encore. Elle va faire un gros troisième quart-temps. Donc, pour les pics, ceux qui ont pick Yanis, félicitations à vous. Du coup, messieurs, on va passer au preview. On va discuter un peu du deck numéro 20. Deck numéro 20 qui promet d'être compliqué, parce qu'on a pas mal de soirées avec énormément de matchs et d'autres avec pas grand-chose. Donc, on va suivre ça. Vous êtes prêts? Let's go. Et on est parti pour le deck numéro 20. Donc les previews, messieurs, mesdames, on commence avec direct. Ce lundi, nous serons le 2 mars, donc 7 matchs, fermeture à minuit. Monsieur Thomas, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa pour ce lundi? Quels sont les matchs qui t'intéressent? Eh ben, je suis en train de regarder. Il y a pas grand-chose, hein. Compliqué. À part s'il reste Trae Young sur Memphis, peut être cool. Ou son Donc, copain John Collins, là, qui tape des best picks toutes les semaines. C'est ça. Moi, c'est plus Josh Collins que Trae Young, mais avec les absences de Jaren Jackson Jr., je pense que le spot John Collins, c'est pas trop mal. Même si Valanciunas fera le taf, mais il fera plus le taf offensivement que défensivement, donc pourquoi pas John Collins. Ça, c'est sûr. Donc toi, tu partirais plutôt donc sur le Atlanta-Memphis. Ouais. Donc sinon, après, qu'est-ce qu'on a comme... Pour les gros, on a du Milwaukee-Miami. Donc évidemment, Giannis sera en back-to-back. C'est pas forcément l'idéal. On a un James Harden, après son fameux 15 d'hier, qui retrouvera les Knicks. Donc ça, c'est... Moi, je me suis mis sur le match Rockets Knicks. Ouais, Et je suis plutôt parti sur Westbrook, moi, pour l'instant. d'accord. Parce que je me dis, Au niveau de la forme... ça risque de partir en blowout, et c'est peut-être Westbrook qui a plus de chances de... Bah, c'est sa vrai mentalité qu'avec d'aller en fond sur le match. Avec la nouvelle structure là des Rockets, c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis même à voir, c'est vraiment intéressant ce que fait Westbrook, qui ne tire quasiment plus à 3 points. En fait, c'est ça que c'est assez étrange. Heureusement, pour le plus grand bonheur des arceaux. C'est ça. Mais franchement, c'est assez fou à quel point du coup il se démène à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est offensivement, en fait, c'est lui qui sert de sorte de point d'ancrage, en fait, à l'intérieur, c'est rigolo. Et autour du fer à cheval, c'est lui qui va aller se battre pour les rebonds, etc. Donc c'est vraiment ouf. Et puis ça lui réussit. 49,8 de moyenne sur les 10 derniers jours. 49 de moyenne sur le mois. Je crois qu'il est numéro 2. Je crois qu'il fait partie de l'équipe de la semaine, du mois de février. Il faudrait que je vérifie, mais faut que je la fasse là tout à l'heure. Et voilà, je crois qu'il est numéro 2 du meilleur mois derrière un certain grec. Donc du coup, toi plutôt Westbrook que Harden. Bah moi, tu vois, je serais plus Harden que Westbrook justement pour le côté alternance, ouais. Tu vois, je me dis Westbrook a fait son 60 hier. Ils vont peut-être, je sais pas. C'est pile ou face, on va dire. C'est ça. Après, Westbrook, s'il rentre, il va toujours mettre ses shoots. Harden, s'il est dans un soir sans, il peut vraiment partir loin. C'est ça. Et c'est ce qu'on a vu hier. Du coup, après, qu'est-ce qu'il y a comme match sympa? On a un Pacers San Antonio pour un Sabonis éventuellement. Ouais. C'est ça, j'allais dire, un petit Sabonis, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal du tout, ouais. On a un Orlando Portland, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument rien. Rien? Ah ouais, ça ne touche pas du tout. Ah ouais, c'est étonnant. Ah non. Même un Vucevic ou... Non? Bah, il est pas bien en forme en ce moment, non? C'est pas foufou. Ouais, c'est pas foufou. Il est un peu, en gros, il est dans sa forme normale, quoi. 30, 35 de moyenne. Il n'y a pas d'exploit en ce moment de monsieur Vucevic. Ouais. Par contre, un arrière, un Donovan Mitchell contre Cleveland, ça peut être pas mal. Alors, du coup, on a un Utah-Cleveland. C'est vrai qu'on peut ne pas craindre le blowout vu la défense en ce moment du Utah. C'est ça. À la limite. Donc, pourquoi pas, effectivement, un petit Donovan Mitchell. Après, en ce moment, on se retrouve toujours après avec le même débat, hein, par rapport à Cleveland et les intérieurs. Si on pense à Rudy, évidemment, quand on pense à Donovan, on pense à Rudy.
C'est toujours compliqué entre qui va jouer contre Rudy, du coup, est-ce que ça sera Drummond, est-ce que ça sera Thompson, est-ce que Kevin Love va pas aussi l'embêter? Donc c'est toujours un peu compliqué, on voit que André Drummond a fait un bon pic, là, il a fait un 51, je crois. Il a fait un 51 hier, ou avant-hier. Je crois que c'était hier. C'est tellement le bordel. Bah ouais, vraiment... ça c'est compliqué, quoi. Que ça soit pick un joueur de Cleveland ou contre Cleveland, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon parmi ces 7 matchs? On se retrouve On a avec fait le tour, hein. un Chicago Un Dallas. Chicago, ouais. Comment dire? Qui va pas jouer, c'est un peu... C'est ça. Tu tires la vaille à pilou face, quoi. Ouais, Ouais, peut-être. Peut-être Zach. Ouais, c'est pas évident. Après, on sait que la défense Zach, de Dallas est pas folle, mais bon. il a un inventaire, un historique moyen, hein, au final, Zach. Il a 53, 29, 27. C'est vrai. C'est vrai que c'est un historique un peu middle. Bah, du coup, c'est l'historique qui correspond à ce qu'on s'attend, en fait. C'est vraiment la pile ou face, quoi. C'est Donc ça. c'est le côté pile ou face. Sinon, tiens, bah, je pensais, pour ceux qui sont un peu en galère en ce moment, franchement, c'est pas vraiment sa meilleure période, mais il faut toujours y penser. Je sais que moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais un petit TJ Warren, pensez-y. Alors, contre les Spurs, c'est pas forcément son meilleur spot, mais ouais, pensez-y de plus en plus, parce que vraiment, il get bucket, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, ça reste du second couteau, du 3 ou 4e semaine, mais voilà, ça peut toujours rendre service un petit J.J. Warren quand on est dans la panade. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez? On a parlé tout à l'heure du Memphis-Atlanta. Qu'est-ce que vous pensez de Ja Morant? Est-ce que vous préfériez plutôt, du coup, si on n'a pas évidemment Trae Young qui reste, on va dire le premium du jour, si vous aviez le choix par exemple entre, je sais pas, disons Collins, Ja Morant, tu vois, des joueurs comme ça, comme TJ Warren, ou qu'est-ce que vous pensez de Ja Morant dans ces seconds coups? Bah là, il sort d'un gros match contre les Lakers en plus. Mm-hmm. Ouais, ça peut être, enfin. Il est chaud. Et puis Atlanta, c'est pas la plus grosse défense non plus. Je pense qu'il peut faire un bon petit score. Moi, franchement, je trouve ça pas mal. En second couteau, je trouve que c'est une bonne idée. La défense de Atlanta, contre les arrières, c'est vraiment pas ça. Après, voilà, Ja Morant, là, revient en forme, enfin, après un petit passage à vide. Donc, c'est peut-être le moment de Ja Morant. Sinon, qu'est-ce qui roule? Vas-y. Est-ce que l'ami Capella sera de retour, d'ailleurs, pour ce match? Oh, on a une date pour ça? On n'a pas encore de date, hein. Alors que ça soit Capella, Karl Anthony Towns, Curry, tout ça revient pas pour l'instant. Donc Curry, on pensait qu'il allait revenir ce soir. Au final, il en a encore pour plusieurs matchs, a priori. Ensuite, on a Capella, on n'a pas du tout de date. Je pense qu'ils ont ils sont vraiment pas pressés. Mais on sait ce qu'il a au moins? Il me semble... Trop suivi, ça. Non, je me souviens plus ce que c'est exactement. Honnêtement, je vais pas inventer, je me souviens plus ce que c'est. Je peux pas te dire. Après, on sait que pareil pour Ben Simmons et Joel Embiid, il y a pas de date, ils sont très flous. À mon avis, Simmons, ça sent pas bon, hein. Non, ça pue. Ouais. C'est le bas du dos, c'est délicat. Ils l'ont fait déjà revenir en allant trop vite. Donc ouais, non, ça sent pas bon. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc on a William qui nous demande d'impact. Ouais. Et j'ai vu le Vucevic au final contre Portland, il est vraiment pas mal, hein, au niveau historique. Il est à historiquement 42, c'est pas mal. Historiquement, ouais. c'est un bon historique, mais c'est vrai qu'il est pas très en forme, Vucevic. Après, honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué parce que là en ce moment, Portland, Hassan est vraiment bon. Hassan Whiteside est vraiment bon, il joue vraiment uni sans Lillard. On n'a pas tellement aussi de date de retour pour Damien, donc ça devrait plus tarder maintenant. Mais d'ailleurs, si c'est dommage parce que c'est vrai que contre Orlando, Damien Lillard c'est une valeur sûre, mais c'est vrai que ouais, moi j'aime bien le spot Vucevic contre Portland parce que c'est un joueur, voilà, un pivot technique, etc. qui peut faire chier Hassan Whiteside. Vraiment. Mais bon, c'est un peu du pile ou face parce qu'après c'est sûr que
niveau QI basket entre les deux, il y a une petite différence. C'est ça. C'est ça. QI quoi? Je crois que Whiteside, il connaît pas le mot QI tout court. Hein. Il connaît bloc, rebond, et voilà, ça sera à peu près tout. Mais donc non, ça peut être un bon plan, mais c'est plus du pari qu'autre chose. Moi je dirais plus, voilà, c'est un bon historique. Après, voilà, Hassan est en forme, donc c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, on nous a parlé dans le chat YouTube. Qu'est-ce que vous pensez d'un Butler sur les Bucks? C'est tendu quand même. Hein. C'est tendu, oui. Ouais. Si Middleton joue plus Giannis qui joue, je pense que ça va être chaud. Hein. Ouais, écoute, non, contre les Bucks, contre Miami, c'est toujours super compliqué. Ouais. Oui, ça c'est la tradition, donc c'est vrai que c'est compliqué de piquer. En fait, pour moi, si t'as pas d'autres spots disponibles parmi les premiums, pour moi ça se joue, dans le sens où, comme je l'ai dit, j'en parlais aussi la semaine dernière, je garderai sans doute Butler pour les gros matchs, quoi. Pour les gros matchs, c'est lui qui take over. Après, malheureusement, Butler est vraiment pas en forme en ce moment. Il a, depuis son absence là de quelques matchs pour raison personnelle, il était vraiment pas dedans. Il y a beaucoup d'insiders qui le voient un peu perturbé sur le terrain. Donc bon, après à vous de vous en faire une idée. Donc moi je trouve pas que ça soit une mauvaise idée. Si t'as pas grand chose d'autre, ça peut se comprendre. Après évidemment, voilà, sur l'ensemble de la soirée, je pense qu'il y a meilleur spot quand même. Ouais, je pense aussi. Tiens, d'ailleurs, en parlant je de garde meilleur Butler spot... pour. Vas-y. Je garde Butler pour le prochain match contre Indiana qui arrive de plus en plus rapidement. Les retrouvailles avec son copain TJ Warren. Les retrouvailles, le Butler TJ Warren, ça peut être pas mal. En parlant d'éventuels bons spots et puis qui peut sentir le nez fin, le petit classique en intérieur contre Chicago, le Kristaps contre Chicago peut être pas mal aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce lundi. On passe donc au mardi. Mardi, messieurs, 8 matchs. Fermeture à minuit, comme d'habitude. Avec pas mal de matchs sympas, notamment un petit Lakers Sixers. À voir si... Donc on aura des retours, on en parlait tout à l'heure. Donc on aura sans doute, malheureusement, Embiid et Simmons absents. Donc qu'est-ce que tu vois de bien, toi, Thomas? Alors, il y a un choix du corps qui est Shai contre les Clippers, mais qui est une très mauvaise idée. Hein. Oui. Ah ouais, et sinon... Pour ceux qui aiment jouer à l'historique, au cœur, ça peut être sympa. Oui. Après, si les Clippers sont au complet, c'est quand même chaud la défense quand tu t'as pas de BF, Paul George, Kawhi. On est bien d'accord. C'est ça, c'est un choix du cœur. Mais sinon, en intéressant... un joueur de New Orleans contre Minnesota, que ce soit BI, Zion, voire Jrue. Ouais, justement, j'ai Zion, moi. Ça peut être vraiment pas mal. Ouais, ça me plaît pas mal. Hein. Le petit Zion... en fait, on sait déjà, les ailiers contre les Pels, c'est gratos. Ouais. C'est du pain béni. On a vu que ça soit du Bogdanovic, que ça soit... Voilà, on voit Ingram même qu'il a fait un 50 là, au dernier match. Non, les ailiers contre les Pels, c'est cadeau. Et puis en plus Wolves, avec... non. J'ai dit quoi? Contre les Pels. Oui, contre les Wolves, oui, pardon. Ouais, d'ailleurs, je pense que ça marche aussi dans l'autre sens, hein, d'ailleurs. C'est peut-être une comment dire? Ça relève ma pensée, en fait. C'est que là, le match des ailiers, ça peut être vraiment offensivement pas mal. Et puis Zion, avec l'absence de Kat, qui n'a pas de date de retour, pareil. Franchement, ça peut arrêter Zion chez les Wolves actuellement. Qui peut arrêter Zion tout court, je veux dire, parce que au bout d'un moment, le gars vient d'arriver, il est à 38 de moyenne. C'est pour vous donner un ordre d'idée, de comparaison, c'est. Je regarde. Ouais. On t'a perdu. Je regarde l'historique de Ingram. Par contre, il a sorti un 13 et un 29 contre les Wolves. Donc au final, je me dis, vu la stabilité de Zion en ce moment, je partirais plus sur Zion au final. Ouais, quitte à choisir entre les deux, pourquoi pas. Oui, non, après, Ingram est vraiment en forme aussi, donc, pour le coup, oui, je mettrais un 55-45 pour Zion. Tu vois ce que je veux dire? Léger avantage, mais pas
pas sans être foufou. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vois. Il y a un autre match Bah, après, qui vous chauffe? Zion fait des débuts tellement ouf que Oui, Zion fait des débuts. Je sais, 38 de moyenne pour un rookie. C'est quand même, on parle des c'est tout ça, meilleurs. ouais, et au final, ça peut s'arrêter du jour au lendemain il a eu un gros Sur coup une de chaud mauvaise dès le retombée de début, et genou. puis Ouais, après, non, sans parler de blessure, tu vois, mais une classique de rookie, quoi, qui fait de bons débuts, et puis au final, il y a un un petit coup rookie de wall. bas, et ça fait moins Hmm. bien, Ah, etc. ça C'est serait possible. rapide quand même le C'est rookie ça. wall là au bout de 20 Oui, non, matchs. je pense pas. Honnêtement, Je m'inquiète pas trop pour ça. oui, là, sur la fin de saison, j'ai vu la dynamique, puis il domine, enfin, vraiment, il domine tellement. Tu vois ses box out, etc. C'est tellement impressionnant que c'est difficile à l'arrêter. Enfin, je veux dire, il y a pas, je vois pas qui est tellement à les Ouais. armes, ou alors faut vraiment être beaucoup plus grand et costaud. Voilà, à part des Anthony Davis, etc., des joueurs qui le dominent en termes de poids et de taille, c'est compliqué de l'arrêter, quoi. C'est vraiment Ah, c'est compliqué. ça, on parle déjà des tout meilleurs pour l'arrêter, quoi. Au bout de 20 Ah matchs, bah c'est chaud. ouais, franchement, honnêtement, il est intelligent, il force pas, Ah oui, il complet. force jamais, il sait attendre son carton. Il a toujours son moment où il va marquer plusieurs points de suite, et il va avoir son petit coup de chaud. Et quand il teste, quand ça rentre pas, bah il force pas, il distribue, il a l'intelligence de lâcher le ballon. Non, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Sinon, quel autre match vous dit? Moi, j'ai un petit Siakam contre Phoenix qui Ouais, pourrait c'est être ce pas que ça mal. propose sur Discord aussi. Sur Discord aussi. Effectivement. On peut parler éventuellement aussi d'un DeRozan contre Charlotte. Les arrières contre Charlotte, c'est toujours un bon plan. Mhm. C'est généralement un bon plan, même si DeRozan est assez inconstant, on le sait, pas forcément le top player en TTFL, mais ça peut servir. Après, parmi Ouais, Dans le le... genre inconstant, on peut avoir un Bradley Beal aussi. Voilà, bon là c'est le classique, mais ouais, un Washington-Sacramento, ça peut cavaler sympa, ça peut être bien. C'est ça. Ça peut être pas mal. On a... Du coup, oui, d'ailleurs, on a à peine parlé, on l'a évoqué, mais du coup, le Lakers-Philly, dans la mesure où ça se joue, donc on l'a dit, sans Embiid, sans Simmons, on se retrouve donc, entre guillemets, avec Anthony Davis et LeBron face à Horford et Tobias Harris. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous piquez? Si vous en avez un dispo, par exemple. Non, je pense pas. Je Toi, prendrais peut-être Harris, mais sinon, non, je pense pas. Je pense pas jouer ce match. De toute façon, chez les Lakers, j'ai aucun premium, donc bon. Mais Donc on laisse de encore, je côté. suis pas sûr. Ouais. Il y a tellement moyen Mais que ça à la parte en limite, blowout Harris. rapidement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Sylvain, Johan qui nous dit donc Ingram, ou alors LeBron contre les Sixers. C'est vrai que LeBron aime bien les Sixers, mais après, ouais, vu le contexte, je sais pas si ce serait le meilleur plan. DJ Ben hello la team, bien le bonjour Ben. Jokic contre Golden State, ça sent trop le blowout pour Martin, c'est une question. Ouais, si ce serait pas le match sur lequel je jouerais Jokic, Ouais, je suis pas surtout sûr un que ça soit... premium, C'est je ça. suis pas sûr. Je sais pas si... Peut-être plutôt Murray à la limite. Non Comment? Peut-être plutôt Murray, Ouais. Alors si tu piques Jamal Murray, faudra que tu quittes ce podcast, hein, cher ami. Non, c'est compliqué, ouais, pique Jamal Murray. Ouais. Faut c'est ça, le mais vouloir, quoi. Ouais, non. il y a peut-être pas de meilleur spot pour lui au final, pour le pick, quoi. Ouais, bon, en fait, il y a pas de spot du tout, moi. Enfin, en fait, moi, pour moi, Jamal Murray... Non, après, je taquine, mais c'est vrai que Jamal Murray, pour moi, c'est un peu comme CJ McCollum, tu vois. Ouais. En fait, je t'en veux même pas si tu fais best pick avec eux. Je fais, c'est cool, c'est bien. Je suis heureux pour toi. Mais vraiment, non. Après, bon, c'est très perso, mais non, j'arrive pas. C'est d'une telle inconstance que faut vraiment que je sois dans une merde noire pour pick Jamal Murray, quoi. C'est vraiment, il y a que 2 matchs et puis t'as plus que lui, quoi. Oui, Ouais, non, c'est mais ça. après, c'est pas un mot, et pourtant j'adore le joueur, hein, je surkiffe, hein. Et puis j'adore l'équipe et tout, franchement, ils sont kiffants à regarder, la plupart du temps. Ouais. Non, franchement, puis là, il y a plein d'autres trucs. Tu vois, quand tu vois un Sacramento-Washington, quand tu vois un Toronto-Phoenix, il y a grave moyen, enfin, je veux dire,
si même, tu vois, franchement, je préfère même encore un Booker, tu sais, qui a envie de prouver que sur une grosse défense de Toronto, pourtant sur lequel il faut pas pick, bah, je préfère pick un Booker que pick, comment il s'appelle, Jamal Murray, tu vois. Ça, j'y fais pas Ouais. de, ouais. Sinon, tu parlais, Thomas, tout à l'heure, un peu du cœur. T'as un petit Chris Paul contre les Clippers aussi. Aussi, oh là là. Hi. Arrête, je vais chialer pendant ce match, par contre. T'as ça qui peut être pas mal. Et puis sinon, après, pour les matchs un peu plus compliqués, on a un Boston. Boston, Ouais. on touche ou pas? Ouais, franchement, pour Tatum, franchement, si vous l'avez dispo, vu sa forme, il est vraiment, vraiment chaud. C'est pas faux, ouais. Il a pas un historique de fou contre Brooklyn, mais par contre, il est tellement chaud bouillant. Tu vois que là vraiment, tu le vois cette année, il take over avec l'absence de Kemba, c'est vraiment ouf, c'est impressionnant. Donc on voit qui est le franchise player, quoi. Ça va être très clair. En tout cas pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous parle sinon, les gars? Ah, j'aime bien le spot de Rosanne sur Charlotte. Ouais. Ouais, je pense que si, toi, on parlait des gars un peu tendus à jouer. Franchement, si t'as un spot, par exemple, pour DeRozan, ouais, moi, je le jouerais, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que je vois pas trop où le placer autrement. Et là, ça peut être la soirée où le placer au final. On a DJ Ben qui nous demande Dinwiddie contre Boston, t'en penses quoi, Armand? Dinwiddie contre Boston. Ah, c'est compliqué quand même. Bah, c'est vrai que il va se manger Marcus Smart, il va se manger la défense de Boston. C'est pas forcément le meilleur spot possible. Après, Boston, c'est compliqué. contre Boston, ouais, c'est compliqué. Par si t'es Russell Westbrook, tu vois. Alors, après, j'ai vu que Kemba va peut-être revenir dans la semaine. Ouais. S'il est là, ça peut peut-être changer un peu au niveau défense, parce que Marcus Smart est quand même reconnu pour être un meilleur défenseur au final que Ah, tu Kemba. veux dire que si Marcus Smart repasse en seconde unit, ça serait peut-être l'idée de prendre Dinwiddie si jamais il est là, Kemba. Il y aurait peut-être un peu plus d'intérêt, mais même dans tous les cas, moi, je le ferai pas. D'accord. Jouer contre Celtics, c'est vraiment compliqué, je trouve. Ok. Et toi, Thomas, du coup, pareil, t'es plutôt anti-pick Celtics ou? Ah ouais, pareil, j'y touche pas pour ce même au dehors de si t'as Kemba, t'as Smart derrière, t'as Brown, ça défend trop fort. Ouais. D'accord. Moi, Alors, je suis plutôt d'accord. Après, effectivement, faut vraiment que ça soit. Ouais, faut vraiment que t'aies pas le choix. Pour le coup, sur une soirée à 8 matchs, je pense que t'as d'autres picks plus intéressants Ouais. qui peuvent même sur du second couteau, tu vois, comme on disait, si t'as envie de délirer sur du Shai Gilgeous ou même du, tu vois, je sais pas, il y a v'là les histoires à faire, même du Lamarcus éventuellement s'il est de retour ou bah tiens, on en parlait tout à l'heure, mais du D'Angelo Russell contre les Pélicans, pourquoi pas. C'est pas fou, ça, mais pourquoi voilà, pas. si vraiment t'es en Ouais. galère, s'il va avoir tous les ballons et tout, donc vraiment, voilà, à mon avis, il y a d'autres choses à faire que ça. Ouais. Messieurs, on passe du coup au mercredi. Mercredi, encore une soirée avec pas mal de matchs, 9 matchs. On a pour les premiers, on a du Giannis contre les Pacers. S'il est de retour, on a un Lillard Washington, ça c'est toujours plaisir. On a donc le duel Lillard-Bill. On a Doncic contre les Pels. On a quoi d'autre? On a du Un duel floridien. Boston-Cleveland. Et on a un Miami-Orlando qui devrait être sympa à regarder. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas, du coup? Qu'est-ce que t'as des matchs qui te disent, des matchs qui te repoussent? Qu'est-ce que t'en dis? Bah déjà, éviter de pick Sabonis ce soir-là, ce sera pas mal. Oui, on est d'accord, contre Milwaukee. Et après, est-ce qu'il y a des matchs qui me disent? Bah là encore, un Tatum contre Cleveland peut s'amuser. Ah, le Tatum, il sent bon. Ouais. Là, je l'ai juste. Voilà. Ouais. Bah, moi, tu vois, je le jouerais plus contre un gros, tu vois, Tatum. Mais bon. Ouais. Bah, encore une fois, ça peut dépendre si Kemba est de retour. Ouais. Effectivement, là, par contre, ouais, là, je serais très influencé par ça, tu vois. Si Kemba est de retour, je pense que je le piquerai pas. S'il est tout seul, ouais, je te rejoindrai, du coup, dans le sens où il va avoir beaucoup plus de ballons, quoi. Et d'ailleurs, un Zion contre Porzingis,
Ça peut être drôle, non? 1m90, 460 kilos, contre 2m20, 30 kilos, on est bien, non? Ouais. Ouais, compliqué à prédire, tiens. C'est vrai que ça C'est va deux être, styles assez différents. Hein. c'est ça. Je sais pas trop. Ouais, comment ça pourrait s'en sortir? Je vois pas. Je suis même pas sûr que l'un et l'autre défendent sur l'un et l'autre, du coup. Non, je pense À mon pas. avis, ça va switcher, parce que du coup, ça va être, ouais, Jackson Hayes, du coup, sur Porzingis, qui serait plus adapté, je pense. Ouais, compliqué. Et puis, je sais pas si Powell est revenu, parce que je sais qu'il était blessé pendant un moment. Je peux pas te dire. Mais ouais, je pense que ce serait quand même plus adapté sur Zion. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Attention, après Zion, c'est un mismatch constant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme match? Donc, pour le Miami-Orlando, vous en pensez quoi? Vous prendriez qui en priorité, du coup, sur, on va dire, Adebayo, Butler, Vucevic, c'est les trois éventuels? Plutôt Butler, moi, là-dessus. Ouais, Butler, pareil. Enfin, Ouais. ça me dit vraiment pas grand-chose, ce match-là. Je suis plutôt d'accord, ouais. Et ouais, c'est vrai qu'après, je sais pas, ouais, ça a pas l'air d'être... c'est deux bonnes défenses, donc déjà, globalement, c'est pas forcément un match fait pour la TTFL. Mais ouais, quitte à choisir, effectivement, ouais, je serais comme vous, je partirais plutôt sur Butler. On Justement, a... Ouais, vas-y. historique, et Butler a plutôt un bon historique. Il est à 44, 39, 36. Ouais, Donc, ça peut être propre, ça peut être correct, quoi. c'est ça. Et Non, c'est pas mal. puis... Non, franchement, je suis plus d'accord avec toi. Vous pensez quoi du Chicago-Minnesota? Parce que ça, c'est pareil, c'est plutôt au contraire un match fait pour la TTFL, un petit Ouais. Dilo contre Zach LaVine. Ouais, alors là, par contre, ça va pas défendre du tout, ça va être bien. Ouais, je trouve ça c'est Ouais, pas un mal. petit spot Isaac Lamine, hein, quand même. Ah, Un petit Malik Beasley s'il continue. Ouais, bon là faut faut Je avoir, rigole. Hein. faut avoir du courage. Mais non, ouais, je pense que c'est pas mal. Après, à voir qui joue à l'intérieur à Chicago, c'est vrai que Bah, c'est... des deux côtés, pour sûr. Oui, voilà, les deux côtés, les deux raquettes seront faibles, donc si vous avez un peu de YOLO pick à l'intérieur, ça peut être pas mal. C'est ça, vu ce que Mitchell Robinson vient de leur passer à Chicago. C'est ça. Moi, je suis dégoûté, Attends. j'avais conseillé à un copain Randall, et j'ai vu Mitchell Robinson s'enflammer, donc bon, il fait 37 quand même, mais voilà, si Cyril nous entend, désolé mon pote, je t'ai conseillé le mauvais intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regardais les Vas-y. historiques, là, justement, de Lavine et Russell. Ouais. Lavine est à 42, 36, 31, donc plutôt propre au final contre Minnesota. Et par contre, Russell, lui, il est à 44, 24 et 7. C'est Le côté inconstant d'Angelo. Mais c'est merci ça. de me rappeler ça parce que je l'ai piqué ce soir. Donc c'est très gentil de ta part. Ah, mais avec... Je sais pas. Moi, après, sinon, le bon spot, à mon avis, entre les deux, franchement, je sais pas. Plus Lavine, à la limite. Je serais plutôt, ouais, du 60-40 Lavine plutôt que d'Angelo. Sinon, tout à l'heure, on a parlé un peu du Portland-Washington. Moi, Hassan Whiteside, c'est pain béni, normalement. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, carrément. Sinon, on a parlé un peu de tout, je pense. Qu'est-ce qu'il y a un match qu'on n'a pas évoqué? Je regarde sur Bah, justement, tu vois, Bah, OKC Détroit. Ah, vas-y. OKC Détroit qu'on n'a pas parlé, mais qu'il y a bah, rien à dire, hein, concrètement. Ouais. On a Clément qui nous dit Jonas contre les Nets, chaud au rebond, comme il est en ce moment. Jonas, c'est quoi le match des Nets? Ah oui, Memphis, Brooklyn. Jonas Valanciunas, pourquoi pas. Après, chaud en ce moment, bon, faut se détendre. Il vient de faire un 20-20, quoi. Oui, enfin, il a fait 1-20, après, c'est pas... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il est un peu impactant quand même, Jonas Valanciunas. Hein. C'est ça. Après, assez compliqué non, après, pour donner un peu de crédit à... C'est quoi, c'est Clément qui nous dit ça? Ouais, Clément. C'est vrai que du coup, avec l'absence de Jaren Jackson, il a plus de temps de jeu et plus de responsabilités, donc pourquoi pas? C'est l'avantage. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'avec ce détail-là, pourquoi pas, ça peut être la bonne idée. Donc ouais, Jonas, ça peut être le défaut. À CJ contre Washington, hein, si Lillard est toujours pas là. Ouais. Mais en fait, vous avez fait une ligue CJ. C'est ça, on veut juste te faire chier ce soir, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a on d'autre? parlait Donc, de Jokic, tout à l'heure. de qui? De Dinwiddie. On parlait de Oui, Dinwiddie Dinwiddie, tout à l'heure. oui. Bah, à la limite, je préférais le spot contre Memphis que contre les Celtics, par exemple. Eh ben, Ah bah je tous les suis jours. tout à fait d'accord avec toi.
je suis 100% d'accord avec toi. Quitte à pick Dinwiddie, autant le pick contre... J'ai un trou. Contre Memphis plutôt que contre les Celtics. Je suis tout à fait d'accord. Dernier match dont on n'a pas parlé, donc que t'as évoqué là, donc le Détroit OKC. Comment... Bah franchement, Steven Adams, y a plus personne à Détroit. Si, il y a Christian Wood. C'est pas mal, Christian Wood. Et Ton Maker, ouais. Attends, il y a Tom Maker. Ouais, pardon. Attends, il y a Ton Maker. Non, mais tu rigoles, mais Steven Adams... Oui, bah, ça franchement, Steven Adams ou même, bon, pour le coup, du Shai, hein, comme d'habitude. C'est ça. Après, OKC sera en back-to-back, hein. Bah justement, tu vois, du coup, ça se trouve, ils vont peut-être plus se reposer sur Steven Adams. Moi, franchement, je tenterais bien le coup, moi, tu vois. Je sais pas si je vais avoir du premium dispo, mais moi, Steven Adams, il me plaît vraiment pas mal. Ouais, ça peut le faire. Un truc là aussi, Vas-y. pour rester sur l'intérieur. Il y a un petit Rudy Gobert à New York, et l'historique de Rudy Gobert à New York est plutôt propre. C'est vrai. Après 53, 38, 44. Après, ça dépend si tu joues l'historique ou si tu joues la forme. Parce que clairement, la forme de Rudy et de Donovan, Donovan c'est un peu mieux que Rudy, mais c'est chaud patate. Hein. Est-ce que ça peut pas être un bon match pour se relancer justement côté Rudy Gobert C'est la question. Ça peut être un pari effectivement. Ça peut être le bon spot pour se relancer. Il se retrouve contre Randle, Mitchell Robinson, etc. C'est pas. Il y a plus. Je sais que c'était surtout aussi comme ça qu'il venait l'embêter à l'intérieur avec c'était Maurice qui l'embêtait beaucoup parce que il avait du mal à le suivre quand ça dézonnait un peu, quand ça switchait. Là, c'est vrai que ça va être plus simple pour lui du coup. Donc pourquoi pas. Effectivement, ça peut être le bon plan de ce mercredi. On a fait le tour, je pense. Je regarde s'il y a des questions. J'ai un CJ McCollum, Ben qui nous dit j'ai un CJ McCollum, c'est un YOLO pick où ça passe. Ah bah ça continue. Voilà, ça continue en fait, vous faites exprès, c'est le thème du jour. Non, alors meilleur pick disponible. Best pick forcément, t'inquiète. Pour Ben best pick 100%. Moi Cédric, c'est purement personnel, mais je fais partie de la team, donc on l'a expliqué la semaine dernière, de la team anti CJ McCollum. C'est-à-dire que tu peux me mettre ce que tu veux, je ne piquerai pas CJ McCollum, je préfère pick Hassan Whiteside, je préfère pick qui tu veux, mais pas CJ. Et voilà, c'est comme ça. Après, tant mieux pour toi si tu fais un bon score. En ce moment, avec l'absence de Lillard, c'est le moment de le pick, clairement. On va être tout à fait cohérent. Il faut pick CJ avec l'absence de Lillard, d'accord. Mais bon, la dernière fois qu'il était populaire pick, il a fait... Je scroll... Voilà, 27. 3100 joueurs, 3200 joueurs, 27. Merci, au revoir, CJ McCollum. C'était gratos. C'est pas ce qu'a fait DeRozan hier soir, ça? 28? C'est ça, exactement. Du coup, t'arrêtes de le piquer aussi, c'est ça l'idée? Ah non, mais je ne pique pas DeMar DeRozan. Enfin, vraiment, c'est très rare. D'accord. Je DeMar, CJ, qui d'autre? Il y en a quelques-uns comme ça, voilà, j'essaye, en fait, moi, je sais que je suis assez exigeant, et je tourne avec un pool de joueurs assez réduit. Et pour revenir dans mes discussions, dans mon esprit, faut envoyer du lourd, tu vois. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais genre, TJ Warren revient à peine, tu vois, dans mon deck, tu vois. Dans ma rotation. C'est vraiment, j'ai beaucoup de mal. Tu vois, Paul George est sorti depuis très longtemps, par exemple. Ça, oui, j'espère bien. Depuis très très longtemps. Déjà l'année dernière, je piquais plus. Enfin voilà, j'ai arrêté de piquer Paul George l'année dernière. Tu vois, c'est très très compliqué quoi. Donc voilà, c'est même Kylori, tu vois. Je préfère piquer Kylori que CJ McCollum, tu vois. Quitte à choisir. Mais bon, bref. Objectivement, comme disait Armand, c'est le moment de le piquer. Après, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, on passe au jeudi. Alors jeudi, là, par contre, c'est le bon plan. On a que 4 matchs. Donc ça va être compliqué, parce que 4 matchs, et v'là les matchs. On a un Denver-Charlotte. Youpi. On a un Golden State-Toronto. Oh, c'est festival et carnaval. Un Sacramento Sixers, qui pour le coup, avec l'absence d'Embiid et Simmons, pourquoi pas. Ça peut être serré, au moins. Et enfin, le 4e, c'est le match de la nuit. Houston Clippers. Waouh,
Ça va envoyer du pâté. Thomas. Bah alors, j'aime pas ce que je vais dire, mais Harden nous a bien sali quand même. Donc ça peut être un bon choix, même avec la défense. Ouais. Mais sinon après, bah de l'autre côté, s'il reste Kawhi, c'est pareil, hein, ça peut bien passer. Mais les autres matchs, ça me paraît tendu. Un Siakam contre Golden State, si Golden State s'accroche. Ouais, c'est assez... Ouais, c'est ça, c'est le jeudi, hein. Attends, je suis en train de regarder. Oui. Ouais, c'est ça, jeudi, 4 matchs. Jeudi, ouais, c'est bien ça. Je regarde qui j'ai dispo, tu vois, je suis en live, et j'ai James Harden disponible. T'es sûr que tu veux pas mettre Murray face aux Hornets? J'ai James Harden de disponible, bah écoute... Armand, tu vas être viré aussi vite que t'es arrivé si tu continues, je crois. Bah écoute, ouais, non, je pense que... Ah, enfin, tu me diras, j'ai James Harden et Kawhi Leonard. Bon, ça va être compliqué, ça va être un choix compliqué ce jour-là. Franchement, pick Paul George. Non, d'ailleurs, bah tiens, question. T'as le choix entre les deux. Plutôt Harden ou plutôt Leonard? C'est pas évident. Hein. Moi, je Harden, piquerais Harden. Leonard. Ouais, Harden, Leonard. Ouais. Je sais pas, après, dans T'es un le... fan de Pickford. Bah, Juan qui nous dit, donc le fameux numéro 2, nous dit, lui, il a aussi le choix entre Harden et Kawhi. C'est pas évident. Et bien le bonsoir, Marvin, on t'embrasse. Le lab des losers, dit-il. Sacré Marvin, va. Tu nous rappelles ton classement si tu veux, Marvin, dans le chat. Auré qui nous dit Harden, j'hésite jeudi contre les Clippers ou samedi contre Charlotte. Et il nous dit Kawhi jeudi contre Houston ou dimanche contre les Lakers. Comme moi, ouais. Ah oui, c'est vrai. Moi, si j'ai Kawhi, je le garde pour la soirée TT. Hein. Ah oui, le fameux, la soirée trash talk, du coup. Évidemment. Se prendre un petit, ouais, mais Kawhi tôt. Aller gâcher un Kawhi contre, je sais pas. C'est compliqué. Ah bah moi, il j'ai faut... pas gâché aujourd'hui, comme ça c'est fait. C'est le choix du cœur. Ouais, franchement, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, pour le coup, pour ce soir-là, bon, en tout cas, moi, perso, dans le match, Houston Clippers, si tu prends en compte, et les historiques, et la forme, etc., voilà, je serais plus un 60-40 pour Harden, mais je pense que, ouais, c'est compliqué. Et du Après- coup, on n'en a pas parlé, mais Westbrook. Oui, ouais, Parce que Patrick Je sais Beverley, Russell Westbrook, ça a fait des câlins sur le terrain. c'est ça. Et puis lui Ouais, mais je pense que ça va faire trop de câlins, tu vois, ça sent l'expulsion ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Après, ça va être- tout dépend en combien de temps. Si c'est au bout de la 35e minute, ça va. Si c'est en 10 minutes, c'est plus compliqué. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, après, t'as un bon plan. Bon, évidemment, on en a parlé, je crois que c'était le deuxième match. Mais Jokic, Charlotte, bah, bon, éventuellement. Mais bon, ça peut vite tourner en blowout. Après, Thomas l'a dit, t'as le Siakam Golden State. Moi, Ouais, éventuellement, tu vois, Je suis plus hésité entre Harden et Siakam, tu vois, sur cette soirée-là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Tobias Harris? Si Ouais. Embiid et Simmons sont absents. Alors, s'il y a toujours personne, faut y aller à fond. Ouais. Je Il sais a fait pas. un match sans pour l'instant, best pick. Ouais. Je pense que Et puis ce sera Sacramento, mon- t'as qui pour défendre dessus? Ou alors Orford. Mais... Oh, plus Toto Harris, perso. Ouais, je pense aussi. Moi, c'est le cœur qui parle pour toi aussi. Évidemment. Ouais, Orford, c'est chaud en ce moment. Et 20 points de moyenne sur l'année. C'est chaud. Oh! Et C'est une de- violence. De l'autre côté, un petit De'Aaron Fox. Contre Matisse Tibul, ouais, je sais pas. Ah putain, oui, c'est vrai, là, lui. Ouais, je suis... Franchement, enfin, pourquoi pas, hein, c'est évidemment faisable, hein, mais ça serait pas mon pick numéro 1. Bah après, est-ce que Tibul, il défendrait plus sur Fox, plus sur un Bogdanovic ou un Hield? Ouais, je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué à voir. C'est vrai que ça va être du coup une semaine, une nuit compliquée avec seulement 4 matchs. Du coup, on passe aux journées suivantes. On passe au vendredi. Allez. Et donc, on passe d'un extrême à l'autre. 4 matchs, et on passe à 10 matchs le vendredi. Donc là, voilà, c'est festival de premium à Giannis, Anthony Davis, Bill, Trae Young, Lillard s'il est revenu, John Collins, Sabonis.
tout ça, ça joue. On a du Tatum, on a du LeBron éventuellement, évidemment. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qu'il y a des matchs qui vous chauffent? On a un petit Boston-Utah qui peut pas avoir son pesant de cacahuètes. On a un superbe Lakers-Milwaukee. Qu'est-ce qui vous Et intéresse? surtout, on a Atlanta-Washington. C'est pas mal. En du tout. TTFL, ça va jouer à 150-140. C'est ça. Ouais. Bah, le premier réflexe, c'est tu cliques sur Atlanta et j'ai pas Trae Young. Bon, ça va pique John Collins. Hop, John Collins, c'est fait. Donc C'est validé. John Collins contre Washington, pourquoi pas. Trae Young évidemment. Ça c'est après c'est toujours qui te double au niveau du shoot, mais c'est toujours une bonne idée. Qu'est-ce que t'as d'autre du coup qui te chauffe, Thomas? Rapide, pareil. Donc, bah là, pourquoi pas un BAM contre New Orleans. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien Dans Bam le même comme, genre. Bam comme Butler d'ailleurs. Pour le coup, j'aime bien les deux. Ouais. Surtout Après, un que Sabonis contre l'absence de raquette à Chicago. Ouais. c'est ça. Ouais, j'ai Sabonis ce soir-là justement. T'as Sabonis toi, Armand? Ouais non, franchement ouais, Sabonis, oui c'est Sabonis ou TJ Warren. Aussi, ouais. TJ Warren, ça peut être vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? On a Le Portland Phoenix. ouais, on a le Dallas Memphis, il est bien aussi. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire Dallas Memphis, que ça soit Porzingis, que ça soit Doncic, que ça soit Ja Morant. Si t'es un peu en galère de pique, Ja Morant, ça peut être pas mal. Que ça soit même Valanciunas quelque part. Ouais, Valanciunas peut-être un peu moins, mais ouais. Que ça soit Seth Curry. Tu peux Ouais, tout non. prendre. Pourquoi pas. Auré qui nous dit, moi j'ai LeBron contre Milwaukee vendredi. Ah, t'as bien du courage. Ouais, je suis Quoi qu'il- d'accord. il a un bon historique, hein, tu me diras, mais 51 et 38 sur les deux derniers matchs. Bon. Et comme quoi, oui, Auré, tu vois, ça te donne raison, un bon historique, mais ouais, je sais pas, ouais, pique contre Yanis, c'est pas un truc que je trouve sain d'esprit, mais bon, après, c'est comme quoi. William qui nous demande l'historique de Booker contre Portland. Je l'ai. Euh, C'est vas-y. 25, 29 et 58. Ce qui correspond à Booker, quoi, c'est du pile ou face. D'autant plus en Ouais. ce moment, avec cette année un peu moins prolifique, on va dire, même si, ouais, c'est une année, moyen plus pour Booker, c'est pas foufou. Par contre, CJ a un bon historique. Il est à 43, 46, 35 sur Oui. cette soirée. Tout à fait. Très très bien. Tu veux la tuer, rarement. Très bon pic. Si tu pars là-dessus, si tu pars sur les historiques, pour les seconds couteaux, on a un New York OKC. Donc voilà, ça peut paraître difficile pour New York, mais on a un Julius Randle avec un très bon historique, il a fait 2 fois sur 3, plus de 50. Pourquoi pas? Ça peut être pareil, un pic sympathique. Qu'est-ce qu'on a Il y a d'autre? Vucevic aussi. Un c'est pas Gobert contre Boston. Non. Non. Oh non. mal. Non. Moi, je dis non. C'est que Ouais. enfin, allez, je vais te laisser une porte, une éventualité. C'est si Gobert se remet en forme sur le début de semaine et que, on va dire, Kemba est de retour, donc il y aura plus, on va dire, comment dire, un jeu moins isolé sur Tatum, parce que Gobert a pas forcément le truc pour Tatum, ça va être plus des shoots de loin, etc. Les pénétrations sont plus compliquées à bloquer pour Rudy, parce que Tatum étant beaucoup plus grand, etc. Si c'est plus Kemba qu'à la balle, à la limite, pourquoi pas. Mais je serais pas forcément pour. Ouais. Mais vous me cherchez, en fait, maintenant c'est le nouveau jeu, c'est le nouveau jeu de me parler de CJ. À l'opposé Dans le même d'Inwiddie- genre, on nous propose, ouais, voilà. Ouais, C'est Dinwiddie ce que contre j'allais les dire. Spurs. Bah, il faut se l'avouer, après les arrières contre les Spurs, normalement c'est plutôt un bon spot. Et je vérifie, mais on l'a même pas. Ah non, tu me dire. Mais c'est un bon historique. Il y a qu'un seul match en historique, je me demande d'ailleurs pourquoi. Mais Dinwiddie avait fait un 47 contre les Spurs. Pique contre les Spurs, c'est plus interdit pour moi, mais je pense qu'il y a d'autres matchs. Il y a d'autres matchs pour Speak Dinwiddie, et il y a surtout d'autres matchs ce même soir. Sur une soirée à 10 matchs, aller s'embêter à pique contre Dinwiddie contre les Spurs, je suis pas sûr que ça soit le plus recommandé. Perso. Et pareil, tu vois, dans les bons spots, Vucevic à Minnesota, Ouais. en ce moment. Ah, c'est ce que Là, je suis d'accord avec toi, à fond. Là aussi. Carrément. Avec l'historique, là.
Ouais, Il est pas mal 36, 39, 46. ouais, bonne historique, du coup, Karl Anthony Towns pas là, pas de personne à l'intérieur, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Est-ce qu'on a parlé donc Indiana, Chicago, on l'a dit, Atlanta, Washington, on en a parlé largement. Portland, Phoenix, bah après ça dépendra aussi puis du retour de Damien Lillard ou pas. C'est ça. Ouais. Ce sera encore à Milwaukee l'extérieur. contre les donc, Lakers, vous touchez? Bah on disait ouais, Auré Ah. qui prend les Browns. Je sais pas. Ah, j'aime pas. Je Ouais, sais moi, pas. perso, Franchement, j'aime tu peux faire 50 plus avec les trois. Hein. Oui. C'est Mais l'évidence. comme à tous les matchs, quoi. Que ce soit Yanis, Davis ou LeBron. C'est vrai que pour des stars, j'aime bien prendre des gros matchs, mais deux grosses défenses. Je sais pas. Ouais, franchement, je réserve mon jugement. Je sais pas trop. Je sais pas si je les aurais dispo. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, hein, que ce soit dans les commentaires ou là en direct. Dites-nous ce que vous en pensez hein, d'un match Milwaukee Lakers. C'est à Los Angeles, pourquoi pas? Donc ça va être du prime time, allez, à la limite. Ouais, je sais pas. Et en commentaire, Johan qui disait Butler contre les Pels, et effectivement, Ouais, c'est ce ça qu'on peut a être dit un tout à bon l'heure. spot. Moi, les deux, j'aime bien. C'est- Moi, que ça soit Bam, comme proposait Thomas, ou Butler, là, j'aime bien les deux. J'aime beaucoup. je sens que ça risque d'être un match accroché, vu que Miami est un peu en galère, que les Pels sont vraiment en mission pour aller en playoff. Ça peut être un Exactement. bon match. Mais Moi, c'est pour ça. Et c'est un match avec de l'intérêt. Zion va pas laisser le truc passer. Ingram est en forme. Donc, non, je valide énormément. On passe à la suite. On arrive Allez. donc au samedi. 6 matchs. On va faire ça vite fait. Fermeture à 23h. On se retrouve avec un petit Houston Charlotte. On en a parlé tout à l'heure pour monsieur James Harden et monsieur Westbrook. On se retrouve avec un Atlanta Memphis qui peut être pas mal. Magnifique, Atlanta, magnifique. Memphis. Magnifique. Voilà, un Portland Sacramento, ça peut être pas mal aussi, ça niveau TTFL. On a un Utah Détroit, un Cleveland Denver et Philadelphie Golden State. Qu'est-ce que tu vois de bien, toi, Thomas? Alors déjà, je vais éviter Harden parce que pour moi c'est trop tôt. J'aime pas piquer les joueurs comme ça sur l'adresse trop tôt. Et sinon, bah le Atlanta Memphis quoi, n'importe quel joueur un peu TTFLable, je prends. Ah bah, de toute façon, c'est Harden qui va se réveiller après une soirée au striptease et qui va juste aller au match tout de suite. Ouais, effectivement, je suis pas sûr que Ouais. c'est un très bon spot. Bah, tu vois, après, là, je sais pas du coup. Toi, par exemple, tu parlais donc d'Atlanta, qui seront en back-to-back. Ils font Washington et Memphis juste après. Est-ce que tu vois, tu piques John Collins plutôt contre Atlanta, plutôt contre Washington? Plutôt contre Memphis ou plutôt contre Washington? Si Pas j'ai le évident. choix, ça dépend. S'il y a Trae Young de dispo, j'en mets un sur l'un, l'autre. Enfin, je mettrais plutôt t'alternes. John Collins contre Washington. Je pense c'est Trae Young contre Memphis. Ouais, je ferais pareil, je pense. Après, faut voir les deux dispo. Ouais, c'est ça. Ouais, pas évident. En tout cas, pour le double spot John Collins qui est en forme et qui... Non, ça peut être, ça va être compliqué à choisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Jokic Cleveland, bon, on est d'accord. Enfin, pour moi, ça se joue pas, il y a mieux. En gros, se retrouve contre une raquette compliquée. C'est un joueur qui peut dominer, mais il peut y avoir un blowout assez facilement. Je suis pas sûr. Attention, hein, il y a un petit Rudy à Détroit. Let's go. Ouais, bah là, franchement, Rudy, si tu déconnes sur ce match, là, franchement, on peut plus rien pour toi. Franchement, ouais, faut pas déconner, là. Rudy, là-dessus, tu joues New York et Détroit cette semaine, Rudy, là, franchement, c'est chaud. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Tobias Harris contre Golden State, traditionnel. Ouais. Si jamais ils sont Toujours. toujours pas, si les deux sont pas revenus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là aussi, un Whiteside contre Sacramento. Ouais, également. D'accord avec toi. Après,
C'est vrai qu'il a un super bon historique, hein, 44, 31 et 56 pour Whiteside contre Sacramento. C'est vraiment pas mal. Canon Sauvage qui nous dit, lui, Jokic direct. Bah écoute, je sais pas. Je suis pas si affirmatif que toi, tu vois. Et Auré, lui, qui nous reparle donc de Collins, qui garde Collins pour ce soir-là, justement. Donc lui, il préfère contre Memphis. Après, le match sera sans doute peut-être plus serré, éventuellement. Je sais pas. Après, non. Il y a William qui nous parle des Rockets en back-to-back samedi et dimanche. Du coup, Westbrook, il va en manquer un. À voir lequel. C'est ça. Normalement, Westbrook ne joue pas les back-to-back. Donc, c'est clair que... Ah, franchement, si Westbrook... Parce que le dimanche, c'est contre qui? Orlando. Je me demande quel match il va jouer. Parce que franchement... tu joues plutôt Orlando que les Hornets, non? Je pense. Ouais, Ça voudrait dire que Harden est seul face aux Hornets. Et là, ça peut être pas mal. Bon, en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il fait -7 ou 98. C'est ça. 5 sur 41 au shoot. Franchement, c'est assez ouf. Ouais, si Harden est tout seul, c'est let's go, quoi. Ouais, ça peut être pas mal, Harden contre Charlotte ce samedi. Bon, en tout cas, on passe au dimanche, du coup. Dimanche, alors là, c'est Festival et Carnaval. 11 matchs ce dimanche, avec une fermeture des decks à 20h. Ça sera en direct de Lyon, pour une bonne partie d'entre nous. Ouais. Ou pas. Ouais, mais bon, t'as qu'à prendre l'avion aussi, c'est pas si loin que ça. Ouais, j'aimerais bien, hein, mais bon. Oui, je me doute. Oui, et William, d'ailleurs, tu vois, remarque intéressante de William, c'est qu'il nous dit, donc par rapport au Westbrook absent ou non, c'est Charlotte à l'extérieur et Orlando au Toyota Center. Et effectivement, c'est vrai que ça peut jouer. Du coup, ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'il manquera le match de Charlotte. Hein. C'est à suivre. En tout cas, bon, les deux plans sont bons, que ça soit pour Westbrook ou pour Harden. Les deux matchs sont plutôt positifs. Donc après, voilà, dès qu'il y en a un qui est pas là, tu joues l'autre. Voilà, c'est vraiment des bons plans. Du coup, on arrive au dimanche fermeture 20h. Alors du coup, est-ce que vous allez jouer donc le Lakers c'est ça, hein, c'est quel match qui est en direct? Lakers Clippers, hein, qui sera très tôt donc ça sera le match de midi 13h. Alors c'est toujours handicapant, mais est-ce que du coup vous jouez quand même? Bah moi j'en ai horreur, mais j'aurai le maillot de Kawhi sur le dos, je jouerai Kawhi, pas le choix. D'accord, tu auras le maillot de Kawhi sur le dos. Donc en théorie, j'y toucherai même pas. Après avoir bien mangé le midi, c'est ça? C'est ça. Enfin, le midi jusqu'à 16h, c'est ça l'idée? À mon avis, ça va être l'idée, ouais. Ça va être l'idée. Donc Kawhi pour toi, évidemment. Donc ouais, non, écoute, très bon spot. Après. Mais sinon, un peu plus normal comme pick, il y a encore un New Orleans Minnesota. Ouais, encore. Et putain, c'est fou. C'est 3 matchs qui se jouent. Ils se jouent 3 fois. C'est vrai que c'est pas très bien équilibré dans l'année, ça. Mais bon. Ouais. Et toi, Armand, du coup, qu'est-ce que tu... Alors moi, j'ai un petit Julius Randle face à Détroit. Ouais. Il me paraît très bien, celui-là aussi. Eh, tu fais un YOLO Mitchell Robinson aussi, mon pote. Bah, ça sera l'un ou l'autre, hein. Franchement. Ouais. Tu sais quoi? Je me dis, tu vois, dans une stratégie d'équipe, t'en prends juste un. Mais un petit Mitchell Robinson comme ça peut être vraiment pas mal. Après, ouais, est-ce que ouais, c'est ou l'un ou l'autre? C'est ça qui est relou. Après, tu me diras, ou l'un ou l'autre, il y en a, ouais, c'était 37 et 53, je crois, ils ont fait hier. Ouais, est-ce que vraiment... Ça se prend l'un comme l'autre, hein. Ouais. Bon, après, c'est du second couteau, c'est évident. Hein. C'est ça. Mais après, plus Randle que Robinson, mais... Bah, sur la forme, tu vois, je sais pas, du coup. J'hésite. Ouais, ça peut dépendre de la semaine que fait Randle, parce qu'il a un autre bon spot, je crois, dans la semaine, on en a parlé. Ouais. À voir comment ça se passe. Hein. C'est ça. Est-ce qu'éventuellement, donc à suivre, c'est vrai que cette semaine, tu suis la semaine un petit peu, et si tu vois que c'est plus Mitchell Robinson, parce qu'en plus, le coach, il y a pas eu de pitié hier. Hein. On est passé pas loin de la catastrophe avec Randle, qui fait 37 malgré tout, mais il fait 37 sur la toute fin de match. Bah, il aurait dû faire 38, mais bon, il prend la perte de balle de fin de match gratos.
Où Barrett se barre, c'est ça? Oui, c'est ça. On a vu la vidéo avec... Mais c'est toujours le ballon le plus chaud du match. Mais il est revenu, quoi, à 4 minutes de la fin du match, ou 4 ou 5 minutes, quoi. Vraiment, il a laissé Mitchell Robinson tranquille, parce qu'il voyait que Mitchell Robinson était vraiment, vraiment chaud, quoi. Donc, le coach, je sais pas. Ouais, c'est un peu pile ou face, pour le coup, pour les deux, pour l'instant, à voir, comme dit Armand, quoi, à voir la semaine. Qu'est-ce qu'il vous dit sinon? Donc bon, on a déjà parlé plusieurs fois du Pélican Minnesota. Ouais. Un Siakam contre Sakto? Mhm. Franchement, je sais pas. Ouais, c'est vrai que bon, il a fait un 46 au dernier match, pourquoi pas. On a le Dallas Indiana, ça peut être pas mal aussi, hein. Que ça soit pour Porzingis, pour Doncic s'il revient. Ouais. Par contre, là, tu vois, le petit hit Wizards, Ouais, un petit Butler ou un petit Adebayo. ça c'est fou, t'as vu l'historique de Butler contre les Wizards? Ouais, c'est ça, Cinq- c'est ce que je regardais. 56, 49, 51. Le gars fait 50 de moyenne, normalus. Oh, le cochon. Le cochon. Canon sauvage, bah, justement, qui nous parle de Butler. Thomas qui nous dit DeRozan face aux Cavs. DeRozan face aux Cavs. Bah, pas mal. Moi, je dis, ouais, pas mal du tout. À la limite, si tu vois, on parlait de spots intéressants, pour des joueurs compliqués à parler tout à l'heure avec DeRozan, bah, voilà. Je dis pourquoi pas. The Greek Freak, bien le bonjour. Siakam contre les Kings, justement. Je sais pas, défends ton steak, Thomas. Moi, je suis pas ouf. Bah, Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. ça peut le faire. Ok. Y a Très pas bonne. trop d'arguments, hein. Merci Un bon pour cette argument, séquence effectivement. d'avocats, Désolé, d'experts. j'étais en train de me battre avec mon ordi en même temps. Donc, De tu toute façon, seras... c'est Siakam, il peut les déglinguer en... Après, ça part pas en blowout, hein. À l'intérieur, Sakto, c'est pas si fort que ça. Harry Giles, il est bien bon, mais bon, c'est encore un peu fragile, c'est encore un peu léger. Ouais, je sais pas. Moi, ce qui me fait peur, tu vois, c'est que ça peut vraiment partir en blowout. Et enfin, Toronto, c'est une équipe intelligente, tu vois. Ils vont pas cramer leurs joueurs. Ils se battent jusqu'au bout, mais ils vont pas non plus cramer leurs joueurs, tu vois. Oui, C'est c'est ça. sûr. Donc, Bah après, c'est ils ça. ont des places... Ça se tape pour les places 2, 3, 4, 5 à l'Est, hein. Ou Ils 2, sont 3, déjà 4, je sais deuxièmes. plus. Ouais. Il faut qu'ils restent deuxième. Et attends, il y C'est a ça. combien d'écart? Ils ont qu'une défaite d'avance sur Boston, hein. Ouais, non, Après, ouais. un peu plus sur Miami, ça ouais. ça peut être pas mal. Bon, du coup, on a terminé avec ces previews, messieurs. On va passer à la petite discussion pendant les 10-15 prochaines minutes, histoire de pas non plus faire un podcast de 8h30, parce qu'on est déjà à bientôt 1h15. On est parti pour les discussions, vous êtes prêts? Allez. Allez, Yes. c'est parti, on parle des courses au trophée. Faut qu'on en parle. Donc, les petites courses au trophée, petits points, on va dire, ça doit être le 3e petit point qu'on fait là dans l'année. Là, avant la dernière ligne droite, il nous reste donc une quarantaine de pics. On commence par le rookie de l'année. Allez, petit tour chez les rookies. Donnez-nous votre avis, hein, pour vous, qui sera rookie de l'année, etc. Chaque trophée, donnez votre avis. Alors aujourd'hui, on a pas mal de rookies, donc entre 15 et 20 points. On a seulement, par contre, 5 rookies au-delà des 20 points cette année. Donc c'est un tout petit peu moins que l'année dernière. Pour Il a un seul rappel, au-delà des 30. ouais, un seul au-delà des 30. Et pour l'année dernière, on se le rappelle, hein, on avait donc seulement Ayton et Doncic qui étaient au-dessus des 30, qui étaient aux alentours de 31, 33. Le troisième du podium, c'était donc Trae Young, ils étaient toujours aux alentours de 27, 29. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc là, pour les premiers, on a donc Zion 35 de moyenne, 35,4 en 14 matchs. C'est pas mal, mais seulement 14 matchs. Ensuite, on a Ja Morant, 54 matchs, qui a 27,7, donc assez loin, mais malgré tout, voilà, c'est lui qui domine. Brandon Clark, donc son coéquipier, 50 points, 22,7 points, donc 5 points d'écart, donc il y a vraiment une classe d'écart entre les deux. Troisième, avec 35 matchs seulement, Rui Hachimura, 21,9, et le seul autre qui est à 20 points au moins, c'est monsieur Eric Paschal, avec 55 points et 20 points de moyenne. Pour vous, quel est
votre rookie TTFL? C'est compliqué de prendre Zion, mais enfin Zion est tellement bon, mais il a tellement pas assez de matchs que c'est pas fair pour Ja Morant en fait. Mhm. C'est pas. Mais est-ce que vous avez vraiment pick Ja Morant cette année? Non, Ouais. non. Si, je l'ai piqué. Perso, tu je l'as l'ai piqué piqué une ou deux fois. Mhm. Ouais, une ou deux fois, Ce mais qui- tu vois, Ce pareil. qui explique le classement, donc. Bah, Zion, je l'ai piqué une seule fois, hein. Oui, bah, il vient de revenir. Euh, ouais, c'est comme, Passant entre Zion et Ja, c'est quand même assez rapidement vu en général. À part un Oui, c'est très sûr. bon spot de Ja, mais voilà. Hmm. Bah écoute, franchement, c'est vrai que si il doit lui rester quoi, 10 matchs, 15 matchs, à voir combien il lui reste de matchs. Je sais pas combien les PL sont joués. S'il joue tous les matchs jusqu'au bout, donc il se retrouve avec 30 matchs, genre, Attends, je te dis ça tout de suite. niveau TTFL, je sais pas. Franchement, après, on soumettra au vote, hein, comme d'habitude, pour le rookie de l'année TTFL, mais bon, voilà, en tout cas, ça sera la même discussion qu'en réel, au final, hein. Il y a pas de surprise. Ouais, c'est sûr. Clairement, la discussion sera la même. Voilà. Bon, il y a pas de grosse différence entre le rookie classique et le rookie TTFL, avec quand même, voilà, 8 points d'écart quand même entre les deux. C'est quand même assez violent. À voir à combien de matchs terminera Zion, si Thomas arrive à nous trouver ça. Ouais, d'ici là. bah, ils ont joué 59 matchs, les Pels, il leur en reste 23, du coup. 23. Donc il pourrait se retrouver au mieux avec À 37 matchs 37 joués. matchs. Ouais. Bah écoute, on verra bien. On verra bien ce que vous voterez, si vous voterez plutôt le score Ouais, TTFL, puis, à voir faut s'il voir reste à s'il peut 35. tenir. Ouais, c'est ça aussi. Est-ce qu'il peut tenir 37 matchs avec ces moyennes-là? Ce À serait voir. vraiment énorme quand même. Bah Ça serait- ouais, t'imagines, ça ferait 37 matchs avec une moyenne plus élevée que Ayton ou que Doncic l'année dernière. Là pour l'instant, non, il est vraiment pas mal. Après au niveau historique, c'est pas foufou. 35, si je me souviens bien, je vais regarder d'ailleurs, parce que ça m'intéresse là d'un coup, je me souviens plus exactement des moyennes. Les moyennes des rookies qu'on a en historique chez nous. Only rookie, les regular season, dans le top bah. 10 de l'histoire. Ouais, avec 35, bah ouais, après c'est 35 sur 35 matchs, il serait dans le top 10 en moyenne. Mais après c'est pas sur 82 matchs, quoi. Parce qu'on se retrouve quand même avec le 10e, c'est Ben Simmons justement, 32,3 de moyenne avec 82 matchs, 2650 points. Donc ouais, faut quand même envoyer du bousin, il faut envoyer du lourd. Puis un rappel, hein, le numéro 1, ça reste Michael Jordan, qui lors de de la saison rookie, a fait 46,7 de moyenne sur 82 matchs. Ah, c'est sale. Plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'en gros, il est au niveau d'Anthony Davis cette année, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée. On passe du coup au MIP. MIP, messieurs, le Most Improved Player. Cette année, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs qui ont progressé de plus de 10 points. Tout en bas, avec plus 10, qui passe de 26 à 36, Monsieur Brandon Ingram, le fameux Brandon Ingram, qui est rentré dans les decks de la plupart des joueurs TTFL maintenant, qui s'est fait une belle place. Ensuite, on a Monsieur Hassan Whiteside, qui fait plus 10.4, 36,8, il était à 26,5 l'année dernière, forcément il jouait quand même beaucoup moins, il avait pas du tout le même rôle avec Miami, et il profite de l'absence de Nurkic. On a Monsieur Jaylen Brown, qui passe lui par contre de 17 à 28, donc avec plus 10,9, plus 11 presque, donc bon, on passe pas dans la même catégorie, hein, puisque lui arrive au 28, alors que les 2 jours précédents étaient dans cette catégorie-là et sont passés premium. Donc Jaylen Brown, on va dire, lui est passé second couteau. Avant, il n'était pas un pick TTFL. Ensuite, on a Richard Holmes, qui pareil que Jaylen Brown, passe de 17 à 28, mais pareil avec seulement 36 matchs pour lui. Ensuite, Damian Lee, qui passe de 7 à 19. Donc voilà, ça après ça c'est les joueurs entre guillemets qui commencent à jouer. C'est la même chose pour Glenn Robinson et pour Marquis Chris, qui étaient tous les deux sous les 10 points. Exactement comme Monsieur Duncan Robinson du Heat, qui lui avec 60 matchs est passé de 3 à 16, donc fait un plus 12. Alors tout ça c'est des joueurs un peu particuliers, hein, puisque c'est des joueurs qui jouent pas du tout, et puis qui se mettent à jouer et à marquer. Ensuite on a la progression de l'année pour moi, plus 14 points, j'ai bien dit plus 14 points, qui était à 20,7 points TTFL de moyenne, qui est passé à 35,
Monsieur Bam Adebayo. Monsieur Bam Adebayo passe de 20 à 35, débarqué directement en tant que, allez, quasi premium, on va dire, première ligne des seconds couteaux. Et ensuite, le retour de monsieur Carmelo Anthony, qui passe de 6 à 20, avec plus 15, et le petit tueur de Terry Rozier, monsieur Devontae Graham, plus 16,6, il était à 6, il passe à 23. Pour vous, quel est le MIP TTFL? Est-ce que ça reste Adebayo? Est-ce qu'on récompense l'évolution de Devontae Graham? Ou le passage en premium de monsieur Brandon Ingram? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? La première émission que j'avais faite, on avait déjà fait un premier point. Ouais. Et pour moi, c'était Devontae Graham, mais bon, il a tellement stagné, régressé depuis que, bam, obligé. C'est vrai qu'il est toujours à plus 16, hein, mais c'est vrai qu'il Oui. il est plus sur du 20, parce que l'autre, il était plus à plus 20, etc. pendant C'était un truc dans le genre, ouais. Mais du coup, ça. bam, oui, ça devient un vrai pic. C'est ça. Donc toi, tu récompenses Bam, qui fait quand même un plus 14. Ouais. Et toi, Armand, du coup? Pour moi, pareil, ça se joue soit entre Bam, soit entre Ingram. Ouais. Plus dans le sens où Ingram est vraiment rentré dans les decks presque tout le monde, je pense. Ouais. Mais Bah après, au final, en fait, la différence se joue, c'est que donc Bam évolue un peu moins. Enfin, il y a quand même 4 points de différence. Était déjà plus haut l'année dernière, mais il est légèrement plus haut. C'est-à-dire que Bam fait 20,7 à 35, et Ingram fait 26,3, il était quand même 6 points plus haut, à 36,3. Donc il est il a encore un petit point d'avance. Est-ce que ça va tenir? Moi, c'est Bam quand même, hein. C'est Bam, le MIP aussi. Est-ce qu'on discute de Whiteside? Est-ce qu'il discute malgré, quand même? Bah, en soi, on peut, hein. Parce qu'il était au même niveau que BI à 0,2 points près. Ils font la même évolution quasiment. C'est ça. Et il joue un peu plus, Whiteside. Enfin, il a joué 5 matchs. Du coup, quel serait ton podium, toi, du coup, des MIP, Thomas? Bam, Ingram, et puis, pour le cœur, Graham. D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est important aussi de récompenser quand même le plus 16, c'est quand même ça, c'est impressionnant. Et puis son début de saison était magnifique aussi. C'est ça. Et toi, Armand? Ouais, pareil, avec en troisième position, ou Whiteside ou Graham. Soit tu récompenses vraiment le fait que Whiteside passe vraiment comme pic intéressant, ou soit tu récompenses vraiment la progression de la part de Devontae. C'est ça. Moi, je vous rejoins, hein. C'est vrai que ça passé, je mettrais Bam quand même par-dessus, parce que voilà, quand même, faire un plus 14, c'est quand même assez extraordinaire. Après, je le mettrais moins devant Brandon Ingram, parce que il avait beaucoup moins de temps de jeu. Tu vois, dans le sens où il avait beaucoup moins de temps de jeu. Donc, du coup, ouais, c'est ça. Du coup, la progression alors que Ingram avait déjà ce temps de jeu et il a vraiment progressé lui en tant que joueur. Même si Bam a déjà progressé, mais bon. Mais je garderais le même trio que vous. Et pour Auré, c'est Ingram, c'est plus Ingram pour lui, tu vois. Après, mais la question, pour moi, ça se joue. Est-ce que c'est plus dur de passer de 5 à 20 ou de 25 à 35? Bah, pour moi, en fait, c'est plus dur. Enfin, c'est vraiment le 25-35. On se souvient l'année dernière, hein, c'était le duel entre Siakam et Vucevic, où pour moi, c'était Vucevic, en fait. Parce que, en fait, les gens avaient voté Siakam, parce qu'il était passé, en gros, de 25 à 35, comme tu dis. Mais Vucevic, lui, avait carrément fait une évolution légèrement moins grande, hein, mais il était passé de genre de 32 à 40. Et pour moi, gagner 8 points, enfin, gagner moins de points, mais beaucoup plus haut, ça veut dire que tu jouais déjà. Toi, si t'es à 25, ça veut dire que t'es déjà un joueur régulier de ton équipe, t'es dans les 7 meilleurs joueurs de ton équipe, et t'arrives à passer à 35-36, ça veut dire que tu deviens quasiment un premium, que les gens te piquent régulièrement. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus... Je trouve ça beaucoup plus impressionnant que de passer de 5 à 20, où en fait c'est juste que t'as commencé à jouer, quoi. Bah après, ouais, là, on a 3 cas où on a vraiment 3 cas complètement différents, que ce soit Bam qui passe de backup à starter, Graham qui passe de petit rookie qui jouait les fins de match à titulaire, c'est ça. Et BI qui devient, qui était la star des Pels jusqu'à que lui-même là... en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup, même avec Zion, il se marche pas trop dessus, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ouais, donc, ça, c'est pas mal. Donc voilà. Ouais, écoute, après Auré nous dit, ouais, Tatum, il est pas dans le top 11, justement. Je crois que j'ai pris 11 joueurs. Mais je le regarderai pour toi, si tu veux, Auré. Faudrait que tu me rappelles ça sur
sur Twitter, j'essaie d'aller retrouver C'est Tatum. vrai que la progression de Tatum est sale quand même, hein. Putain. Surtout ces derniers jours. Ouais. Ouais, c'est ça, Bah, surtout Fran- ces derniers temps. C'est ouais. ça, je pense qu'on est aussi marqué par l'actualité, mais c'est vrai que c'est le côté récent qui fait, puis bon, pour moi, clairement, c'est le franchise player maintenant, voilà, il y a plus de questions à se poser, franchement, le gars est vraiment très 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 impressionnant. Du coup, on passe au Worst Improved Player, aux joueurs qui ont le plus régressé. Alors on a un champion avec un peu particulier, puisqu'il avait une moyenne de 33 l'année dernière, mais avec un très très peu de matchs, donc c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est Monsieur Jagger Thompson, qui perd 26 points de moyenne, puisqu'il s'est mis il a seulement 22 matchs cette année, mais en tout cas parmi les joueurs qui jouent le plus à noter, on aura Monsieur Blake Griffin, avec seulement 18 matchs et les blessures, qui perd 17,9 points de moyenne, il était à 35, il finit à 17, est-ce que on peut le considérer dans la course à cause des blessures? À discuter. On a un Monsieur Mike Conley, qui était à 31 de moyenne, il passe à 17. 17. Le gars a disparu des decks TTFL à la vitesse de l'éclair. Entre la blessure et la non-adaptation à Utah, c'est une catastrophe. On a Monsieur Dwayne Damon, qui était à 20 points, qui passe sous les 10. Ensuite, on a Ed Davis, par exemple. Mais parmi les joueurs stars, on a Monsieur Paul George. Coucou. Monsieur tiens. Paul George, qui était donc à 40,2 l'année dernière, et qui passe à 29. Donc c'est que le gars est passé de premium à peine second couteau, quoi. C'est assez violent. Ensuite, on a des chutes de 10 points pour Dennis Smith, pour Alpha Camino, Caboclo éventuellement, mais ça c'est des joueurs qui jouent beaucoup moins. Et puis parmi les joueurs qui jouent quand même pas mal, mais malheureusement aussi blessés, on a Marc Gasol qui a perdu 8,7 points de moyenne, qui est passé sous les 20 points de moyenne. Du coup, entre les blessés, les joueurs en méforme, les gars qui enchaînent les blessures, etc., qu'est-ce qui vous marque le plus? Est-ce qu'on part sur du Conley, mais avec seulement 18 matchs? Est-ce qu'on passe sur du Griffin avec seulement 18 matchs? Ou Conley, qui revient, mais qui revient nul? Ou Paul George, éventuellement? Thomas? Pour moi, Conley tous les jours, il a déjà joué bien plus, et puis c'est tellement flagrant son manque, enfin du coup son mal d'adaptation et puis sa régression tout court. C'est ça. Et puis en fait pour moi le truc ce qui est fou c'est qu'il va sous les 20 points quoi. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'était un pic qu'on prenait de temps en temps, 31 points. En troisième semaine, ouais. Ouais voilà, c'est un 3-4e semaine, 31 points. Mais là tu disparais complètement, c'est-à-dire que plus personne ne te pique. Ouais, c'est assez impressionnant. Et pour toi Armand du coup? Ouais, pareil. Moi, ça se joue plus entre Conley et Paul George. Ouais. Parce que Blake Griffin, tu vois, on peut pas, enfin, C'est c'est vraiment les blessures, quoi. Tu peux pas. C'est tellement dur pour lui. Ouais. Et C'est puis genoux, Conley, Ouais. Conley, il a le double de matchs que Griffin sur la saison. c'est ça. Et On passe de 18 pour Griffin à 36 à Conley. Et Conley va continuer à jouer. c'est ça. Normalement. Et donc toi, si t'avais à choisir vraiment à trancher entre Conley et Paul George? Je partirais peut-être même plus sur Paul George, dans le sens où Paul George, c'était quand même vraiment un joueur vraiment lourd, sur lequel tu pouvais faire vraiment des grosses soirées, qui là, enfin, c'est vraiment tendu depuis que Paul George en ce moment, quoi. Oui, on est bien d'accord. Bah tu vois, moi en fait je vais anticiper et puis je vais anticiper de quelque chose qu'on va parler un peu après. En fait je vais mettre Conley, je pense, parce que je vais réserver un autre titre à Paul George. Si tu vois ce que je veux dire. Je vais garder la régression pour Conley quand même moins 13. Ça tease. Ouais, ça tease. Bah on va en parler tout de suite. Hein. On va Tu parler gardes des le MVP pour Paul George, c'est ça? C'est ça. On va parler des carotteurs. Donc des joueurs. Le plus fou, c'est que pour moi c'est le titre de carotteur de l'année. Pour moi, Paul George est dans les carotteurs de l'année. Après, bon, c'est assez violent, hein, mais franchement, pour moi, avec certains dont on va parler, bah, alors, j'avais fait une petite sélection. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les joueurs à plus de 30 points de moyenne, donc il n'y a pas Paul George, qui ont fait le plus de scores négatifs, entre guillemets, enfin sous les 15 points. Et donc, dans ces joueurs qui ont fait le plus de scores sous les 15 points, c'est assez ouf. C'est donc LaMarcus Aldridge,
avec 8 fois entre 0 et 14, entre 0 et 15 quoi. 6 fois pour Donovan Mitchell, dont un score négatif. On a Booker, Zach LaVine, Trae Young, Montrezl Harrell 5 fois, Chris Middleton 5 fois également, 5 fois pour Chris Paul, dont un score négatif, 4 fois pour Damian Lillard, Bradley Beal et Bam Adebayo. On retrouve un joueur quand même très intéressant. 3 fois, on a un groupe avec Jokic, Tatum et Siakam et Monsieur Vucevic. Et ensuite, 2 fois, on a des joueurs comme Embiid, Harden, Doncic, Westbrook, Simmons, Capella, Whiteside, etc. Bon, après, une fois, on a AD, etc. Bon, après, il y a aussi les joueurs qui se blessent. Quelle est pour vous, du coup, la plus grosse déception de tout ça? Tu vois, pour rester dans ta logique, moi je mettrais Paul George en Worst Improved Player et Lamarcus en carotte de l'année. Parce que Lamarcus, il m'a tellement saoulé. En tant que fan d'espoir, je suis tellement au fond du trou. C'est horrible. L'arnaque. Et ouais, bah donc Lamarcus en carotteur de l'année, c'est franchement pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi, du coup, Thomas? Dans le même genre, moi j'ai eu le droit au Montrezl Harrell à 6 points. Je m'en souviens, il me fait encore du mal. Mais sinon, ouais, LMA, c'est même plus quasiment un pic pour moi, donc. Ouais, enfin, c'est mort. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est Lamarcus au KC, où il te sort un match à 80 points ou je sais pas combien. Moi, je sais pas, moi, il m'a fait 45, moi ça va très bien. À chaque fois que j'ai piqué Lamarcus, j'ai pas eu de soucis non plus. Mais par contre, faut vraiment le choisir. Tu le piques aux 2 équipes, Portland ou OKC. Le reste, il touche même pas. C'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, donc... un match à OKC où il a fait un score dégueulasse. Si, il en a fait un. Ouais, mais c'est pour ça, c'est de pire en pire. Et du coup, c'est la valeur sûre et tu le prends pour OKC et au final, non. Tu prends quand même une carotte. C'est pour ça, moi, tu vois, ça m'a marqué, c'est horrible. Ouais, alors je vais retrouver les chiffres de Paul George parce que du coup, j'avais même pas fait gaffe. Donc Paul George, ouais, il fait aucun score négatif cette année, c'est déjà pas mal. Et par contre, il fait 8 scores, 8 fois entre 0 et 15. Sachant qu'il a pas joué tous les matchs. Voilà, et le tout donc en 37 matchs. Ça pique. Alors que tu vois, il fait autant que Lamarcus Aldridge, mais en 2 fois moins de matchs, quoi. Oui, bon, écoute, on va s'arrêter là. On peut pas passer au joyeux, non? Je le dis, franchement, parce que autant la carotte de l'année, on la connaît tous. On a eu un -7 de Joel Embiid. C'est imbattable. Toronto. Ils étaient, je sais plus combien dessus. Enfin, c'était un carnage complet. Il y avait énormément de joueurs qui étaient, enfin voilà, le -7 est all time. Le Lamarcus, c'est vrai qu'il était pas mal. Le 4 contre OKC, quand tout le monde s'attend à ce qu'il fasse un gros score, c'était chaud. Mais Paul George en carotteur de l'année, tu vois. Ah oui, non mais je suis d'accord. Toi aussi, pour toi, Thomas, c'est le carotteur de l'année? Ah oui. Mais j'avoue, franchement, il y a débat. Je t'avouerais qu'il y a débat. C'est l'escroc de l'année. L'escroc de l'année. En plus, ils se battent à peu près avec la même moyenne. Hein. Tu vois, Paul George est à 29, Lamarcus à 31. Ouais. Donc, ils partent à peu près du même range. Et après, qui discute fort, il y a quand même Donovan Mitchell. Ouais, c'est beaucoup moins pique quand même. Hein. Donovan. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce que tout le monde nous en parle, et qu'il est quand même carotteur de l'année en titre, Monsieur Kemba Walker. Alors lui, donc fait 29,3 de moyenne cette année, et il a 10 matchs sous les 15 points. Mais aucun score négatif. Back-to-back, carotte de l'année, c'est bon. Bon, je pense qu'on a le podium, quoi. On a un podium assez clair. Lamarcus, Paul George, Kemba. Et à la limite, en 4e, on met Donovan. On met Donovan ou qui c'est qui pourrait se battre? Non, Donovan, je pense que c'est un bon. Booker. Ouais, même s'il n'a pas fait de score négatif. Ouais. Je crois que LaVine est pas mal en vrai quand même, non? Ouais, il fait 6 scores sous les 15. Mais pas de score négatif. À la limite, ce qui différencie avec Donovan, c'est qu'il fait un score négatif, tu vois, ça c'est beau. C'est ça. Et Booker, il a 6 points de moyenne de plus. C'est ça. Hein. Après, je dirais mon podium, Paul George en 1, Kawhi en 2, Kemba en 2. Alors, veuillez vous calmer, monsieur, quand même. Hein. Et puis, je mettrais Lamarcus en 3. Quel serait ton podium, toi, du coup, Thomas? Alors, Paul George en 1 obligatoirement, parce que même pendant les matchs, il m'énerve. Donc, au-delà de ça, voilà. Et sinon, ouais, LMA en 2, et puis en 3, si, Kemba. Kemba ou Donovan? Kemba? Kemba. D'accord. Et toi, du coup, Armand?
Ah bah moi c'est Lamarcus en 1, mais bon c'est plus sentimental on va Oui, dire. oui, bah c'est tout à fait sentimental, hein. C'est subjectif, hein. C'est fait pour ça. Paul George en 2 du coup, et je pense que je mets peut-être Lavine en 3 ou dans la discussion avec Mitchell et Kemba. D'accord. Ok. Bah écoute, après ouais, donc voilà, pour le carotteur de l'année, ça va sans doute se jouer entre ceux-là. À voir s'il y a quelqu'un qui se détache hein, sur la fin de saison, ça sera possible. On parle maintenant des meilleurs. On parle maintenant des meilleurs. On va parler un peu des MVP. MVP avant de parler des top scorers. MVP donc pour terminer. On a donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs au-delà des 40 points de moyenne. Seulement 11. Joel Embiid, 43 matchs, 40,7 de moyenne. Russell Westbrook, 49 matchs, 40,7 de moyenne. LeBron James, 55 matchs, messieurs, dames, 41,2 de moyenne. Kawhi Leonard, 46 matchs, 41,8. Égalité avec monsieur Trae Young, 56 matchs et 41,8. Damian Lillard, 54 matchs, 42 de moyenne. Que Karl Anthony Towns, seulement 35 matchs, donc à discuter, est-ce qu'on le garde dans le classement ou pas. 43,4 points de moyenne. Monsieur Luka Doncic, sur le pied du podium, 4e, 48 matchs, 43,8 de moyenne. Et on passe au-dessus des 45 avec Monsieur Anthony Davis, 51 matchs, 45,4. Deuxième, Monsieur James Harden, 56 matchs et 49 de moyenne. Et enfin le seul au-dessus des 50, Monsieur Giannis Antetokounmpo, 53 matchs, 50,5 de moyenne. Il s'est détaché. Monsieur Giannis est incontestable, Thomas? Et ils viennent de sortir un match à 74, là, il y a 30 secondes aussi. Hein. C'est 74 au final? Ouais. 74. Ah non mais Giannis c'est monstrueux. La question c'est est-ce que j'en ai un dans mon équipe? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on a un Giannis Antetokounmpo? Je crois pas. Mais Non bon. mais sérieux, moi, Giannis il est à 50 points de moyenne sur la saison, moi je l'ai pique, il m'a sorti un 35 ou un 40. Je suis tellement dégoûté. Non, Yanis m'a offert mes meilleurs pics historiquement. C'est lui qui m'a fait passer pour la première fois les 80. Mais je crois depuis j'ai eu le Harden à 96 cette année-là. C'était la première fois que je passais un score aussi élevé. Pas mal. Ouais. Mais non, bon, j'ai pas de Yanis ce soir. Dommage. Bon, écoute, c'est pas grave. Et du coup, incontestable. Enfin, je sais pas, je vois pas. De toute façon, il y a même pas de discussion pour le MIP. Le MVP. Le MVP, pardon. D'ailleurs, il pourrait être MVP. Mais Si Isma était là, on aurait peut-être eu une discussion avec Kat, mais bon. ouais, non, à 35 matchs, il rentre chez lui. Si Isma était là, c'était pas une discussion avec Wiggins pour MVP qu'on aurait eu? C'est ça. C'est ça. Non, et puis après, sinon, est-ce que sur le podium, vous gardez Anthony Davis, du coup? Parce que bon, on peut dire que, après, James Harden ne vole pas sa 10e place. Non. Il n'y a pas de... Voilà. Est-ce que, du coup, avec les histoires de probables, constants, est-ce qu'on garde Anthony Davis en 2e? Bah, au final, il a fait le nombre de matchs, C'est ça. un Sauf nombre que de matchs cohérent. il embête beaucoup de monde à cause de son côté probable. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, Ouais. est-ce que... Là, c'est ce qui me rend un peu par rapport à Doncic, tu vois. Je mettrais peut-être Doncic devant quand même. Toi, tu mettrais Doncic? Ouais, moi aussi, par Pas de affection. grand-chose? Bah, pas vraiment devant, tu vois, mais en discussion, quoi. Je trouve que ça discute vraiment. D'accord. Après, il y a que 2 points d'écart, hein, donc c'est tout à fait... Après, au C'est ça. niveau du nombre de matchs, ils sont à peu près équivalents, 51-48, mais t'as ce côté très relou de Anthony Davis, qui... Et puis, qui a mis des petites carottes, Anthony Davis. Lui, c'est la petite blessure, tu sais, À l'épaule. de fin de premier quart, etc. Donc, à voir si les gens voteront pour Anthony Davis sur le podium. Pourquoi pas. À voir. Ça sera, Luka aura son mot à dire, en tout cas. À voir comment 4, s'il revient. Ça, c'est pas sûr. Et puis, pareil, Damian Lillard, qui est à 42. Donc, il peut encore aller titiller le podium, monsieur Damian Lillard. Pour les autres, ce sera plus difficile. Hein. On passe sous les 42 points de moyenne, c'est compliqué. Et d'ailleurs, en parlant donc justement pour terminer ce podcast et cette review un peu globale sur les top scorers, on parlait de Damian Lillard. Bah, justement, des scores qui à plus de 80 points. Donc ça sera Damian Lillard qui est pour l'instant leader. Imaginez 5 fois plus de 80.
C'est quand même assez dingue. Le gars a marqué 19 fois, donc il a 25 fois plus de 45. C'est assez fou. C'est assez fou. Et ensuite, on a Yanis qui a 34 fois au-dessus de 45. T'imagines, 34 fois au-dessus de 45 sur 53 matchs. C'est pas mal. Ah, C'est correct. Et je dirais plus que c'est correct, quoi, tu vois. On a Harden, lui, qui a 33. 33 fois au-dessus de 45, dont 12 fois entre 60 et 80. Et il fait 3 fois plus de 80. C'est quand même assez violent. Après, Anthony Davis, lui, a moins de matchs, moins de top score. Donc, il fait 3 fois plus de 80, 4 fois entre 60 et 80, et 17 fois au-delà entre 45 et 60. Donc ça, voilà, ça fait 24 matchs au lieu des 30 et quelques. Mais c'est vraiment ça, en tout cas, voilà, James Harden, plus d'une trentaine de fois, et Giannis, 35 fois. C'est assez... 34 fois, ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Et donc, parmi ces joueurs-là, ceux qui ont fait plus de 80, on retrouve donc, évidemment, donc, Lillard, Harden, Davis et Antetokounmpo, dont on a parlé. On a eu une fois Joel Embiid, on s'en souvient de son 88, il me semble. C'est ça. On a eu, Cette semaine, en plus. c'est ça, exactement. On a eu Monsieur Kyrie qui, bon, avec seulement 20 matchs joués, mais qui lui aussi a 40 de moyenne, mais avec seulement 20 matchs. Je son pense début que de saison où il était ouais, totalement en feu, c'est mais ça. qui perdait comme Mais qui possible. perdait. C'était exactement ça. Et Monsieur Chris Middleton, qui nous avait fait, avec la fameuse absence de Giannis, qui avait fait un match de ouf, qui a fait une fois au-delà de 80. Après, tous les autres, c'est l'autre recordman, sans avoir fait plus de 80, on a Trae Young. 23 matchs au-delà de 45. C'est beau. La moitié de ces matchs, quasiment au-delà de 45 points. Et puis on trouve des Doncic, Bill, Jokic, etc. Et on passe après sous les 20 fois. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, le catch fire de l'année, on garde ça du coup pour Harden, plutôt Lillard? Qu'est-ce que vous récompensez? Plutôt la régularité au-dessus de 60, plutôt la régularité, entre guillemets, au-dessus de 80? Qu'est-ce que vous récompensez pour le catch fire de l'année? Les 5 matchs à plus de 80 de Lillard, c'est vénère quand même. Et surtout qu'il pourra peut-être les augmenter, hein, faire encore un ou deux. Donc toi, plutôt Lillard, du coup, Armand? Ouais, mais après, enfin, Lillard, c'est un de mes joueurs de cœur, donc bon, je suis un peu biaisé aussi. Et toi, Thomas, du coup, pour terminer le catch fire? Je dirais pareil, Lillard, parce que sa semaine, là, à 80, où il enchaînait match par match, il en avait rien à foutre. C'était incroyable. Mais sinon, ouais, Harden, c'est pareil, la régularité, il peut te taper des matchs à 60, à l'appel. 12 matchs entre 60. T'imagines? Il a fait 15 matchs au-delà de 60. C'est ça. Alors que Lillard, lui, c'est 80 plus ou entre 45 et 59. Hein. Il fait pas entre les deux. Soit les catch fire vraiment. C'est ça. C'est que Lillard, donc, on répète, Lillard fait 6 points au-delà des 60, dont 5 au-delà des 80. Donc c'est vraiment largement... Sauf que James Harden, lui, en fait que 3 au-delà de 80. Sauf qu'il en fait 12, donc au total 15 au-delà de 60. Moi, je garderais Harden quand même. Je garderais Harden, le catch fire, ça me... Après, tu vois, c'est toujours la discussion de la manière, quoi. Harden, ça lui va bien, hein, le catch fire. Putain, Harden, c'est un style particulier quand même. Hein. Ouais. Bah, par rapport à quoi? Par rapport au lancer, tout ça? Ouais, par rapport à ça et par rapport où, effectivement, il va te faire des matchs à 80 points, mais à côté, il te fait des matchs à 7 sur 41 à 3 points et t'es en mode, mais abuse pas, mec. Bah, en gros, on a Monsieur Régularité, c'est Giannis. Il a le MVP, il sera sans doute au-delà des 52 moyennes, il y a de grandes chances. Après, ouais, Monsieur Catchfire, c'est vrai que parmi les meilleurs, James Harden, c'est celui qui carotte le plus. Ouais, que ce soit Lillard ou Harden, ça leur va bien, je trouve. Et dans le futur, qu'on n'a pas encore fait à 80+, mais je pense que Trae Young, ça pourrait être un truc qui, à l'avenir... Oui, évidemment. Ça, oui. Après, c'est toujours... Ouais, c'est difficile. Puis, évidemment, on n'a pas Curry hein, dans ce classement cette année, malheureusement. Putain. Ça aurait été la grosse question, un Curry en forme avec une équipe qui en a rien à foutre. ça aurait été magnifique. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, on se dit Lillard-Harden, le duel. Donc, plutôt Lillard pour toi, pour vous deux. Plutôt, moi, je dirais plutôt Harden, du coup. Ouais. Plutôt Harden pour la régularité. Les 15 matchs au-delà de 60, c'est quand même violent. Je suis d'accord. De là, ouais, et puis après on a Monsieur Régularité qui sera pour Yanis. Bon, du coup, messieurs, on en a terminé sur ce gros review de toutes les courses un peu au trophée,
les Catchfire, les carottes, etc. En vous remerciant, merci d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Thomas, j'espère que c'était cool pour une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'était bien. Ça va, c'est un bon moment. On a pris notre temps cette semaine. La semaine dernière, on a fait plus court. Cette semaine, on a pris le temps tranquillou. Monsieur Armand, pour une première, merci beaucoup. C'était top. J'espère que t'as passé un bon moment. Bah ouais, c'était cool. Vraiment un plaisir d'être là. Et bah voilà, en tout cas, on a passé une bonne heure et demie, 1h40 presque, je crois, voire même un peu plus, je verrai ça au montage, à discuter tous ensemble. Merci à tous, on vous embrasse. N'oubliez pas, c'est la TTFL qui est impitoyable. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.